Salut Tissé! Allô, Urgent, comment ça va? Ça va, ça va. Écoute, on vient tout juste de finir Tout juste. l'épisode. C'est Et tout frais, tout c'est tout frais. frais dans notre mémoire et dans notre cœur. Et je crois que c'est une pratique qu'on va essayer de garder et de refaire le plus souvent Oui. possible. De faire l'intro tout de suite après. Donc, de quoi on a parlé ce soir, Tissé? Ben, ce soir, on a reçu l'Abri du Gamer, qui est un organisme communautaire qui veulent, là, dans le fond, qui offre un service d'intervention en ligne sur Twitch et Discord principalement. On a reçu Amsha, qui est une des cofondatrices et la directrice générale, puis I'm Blonde, qui est une streameuse intervenante et multiples cordes à son arc. Fait que ouais, des belles discussions. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Vraiment. Puis, non, vraiment, j'étais très, très, très curieux sur plein de sujets. Puis, c'était super cool. Puis, le chat a été en feu tout le long. C'était insane. Exact. On a ressenti la bienveillance de leur communauté à travers le live, à travers leur chat, à travers notre chat, pardon. Et on vous invite à aller, évidemment, les suivre sur toutes les plateformes, à aller les voir sur Twitch. Si vous avez des besoins aussi, si vous avez besoin d'aide, évidemment, ils ont plusieurs ressources. On les mettra dans la description de cet épisode. Et sinon, à n'importe quel moment, vous pouvez aller sur leur chaîne Twitch et leur Discord où ils ont plusieurs intervenants qui vont pouvoir vous aider. Du mercredi au dimanche de 19h à 23h, si je ne me trompe. C'est les heures Exactement. Mais aussi, de façon variée dans le Discord. Tout au long de la semaine, dans le fond. Là. Il y a tout le temps du monde dans leur Discord à eux. Là. Exact. Sur ce, bonne écoute. Il était bon, celui-là. Ouais. Bonjour, bienvenue à Amsha et Amblonde. J'ai enfin. Là, mon truc, Amsha, pour pas dire. C'est quoi je disais? Comment je t'appelais dernièrement? C'était pas Amsha, je t'appelais Ashma. Tu disais qu'il y avait, il y avait plein de personnes qui t'appelaient Ashma. Là, j'étais comme, Ça ok, faut que arrive je me très trouve un souvent. truc. C'est ça. Puis là, je me suis trouvé un truc. Le truc, c'est que je pense à Amblonde, puis là, je fais Amsha. Tu sais, je fais comme le lien. C'est mon petit truc à moi maintenant. Fait que vous C'est êtes parfait. dans sa tête. Je le donne gratuitement là, à n'importe qui veut l'utiliser. On va prendre ça en note. C'est excellent. Ben, en premier lieu, si vous voulez vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes, puis peut-être quel rôle vous occupez là, au sein de l'abri du gamer, et on y reviendra le plus en profondeur après qu'est-ce que l'abri et tout, par la suite. Ben oui, je peux commencer, ça me dérange pas. Parfait. Donc, moi, c'est Amcha, je suis infirmière dans la vie de tous les jours, mais je suis aussi la directrice générale de l'abri et la fondatrice aussi, une des membres fondatrices là, de l'organisme. Très cool. Ben, moi, c'est Anne Blonde. Dans le fond, moi, je suis une intervenante streamer. Et non, je ne suis pas blonde. Je suis désolée, tout le monde, de péter votre bulle. Mais non, maintenant, j'ai passé au mauve. Fait que voilà, moi, je fais de l'intervention et du streaming en alternance à tous les semaines pour la communauté. Cool. Très cool. Fait que tu vas devoir changer ton pseudo pour I'm Mauve à partir de Ouais. I'm Mauve, ouais, c'est ça. Faudrait suivre le trend un peu là pour. Ouais, mais si je suivais le trend, on m'a proposé Crocodile. Au début, on m'appelait Crocodile Blondie à un moment donné. Fait que là, ils m'ont dit Crocodile Purpy, ça serait bien. Fait que j'étais encore en réflexion. Mais là, faut faire ton chandail pis tout, là. Ouais, c'est ça. Le chandail serait brisé. Refaire la merch. Ça serait trop compliqué, je pense. On laisse ça de même, Ben oui, on regarde ça, là. On est tous habitués avec ce nom-là, j'imagine. Donc, on y va. Avant de rentrer plus dans le sujet, comme je l'ai dit, un petit brise-glace, Tire, je te laisserai commencer. Oui, ben absolument. Là, à la bonne habitude qu'on a depuis quelques épisodes maintenant, on vous a demandé de nous donner une liste de jeux que vous aimez bien. Et dans le fond, tout simplement, ça va être un this or that. Jusqu'à temps qu'on arrive à un jeu final qui est votre top 1 des jeux. Fait que c'est un espèce de système de bracket un peu. Là. Fait qu'on on va vous demander de faire des choix difficiles ce soir. Mais des choix très importants à faire. C'est ça les dimanches soirs, c'est le dimanche des choix. C'est de même que ça fonctionne. Fait ça que commence mal. Oui, ça commence mal. On commence ça rough, on aime ça. Là, le premier que je vais faire, ça va être celui-là de Amcha, justement. Donc, j'espère que tu es prête. Je suis prête. Fait que là, je vais te nommer 2 jeux. Tu choisis ton préféré entre les deux. Puis ainsi de suite. OK.
La première braquette, on aurait ici... Bon, là, tu as mis la série Final Fantasy. Correct. J'aimerais ça si tu peux m'en nommer un préféré, mettons, là, mais on va le laisser même pour l'instant. Puis contre la série Breath of Fire, fait que j'aimerais ça que tu m'en nommes un de chacun de ces séries-là là, qui serait ton best, là, mettons. Breath of Fire, je dirais le 3. OK. Puis, Final, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai mis la série, parce qu'il y en a trop. Mais t'imagines comment ça va être difficile tantôt? Mettons, celui que j'ai fait le plus souvent, c'est le 9. Fait que, mettons, le 9, ok. Ben, c'est un excellent choix. C'est mon deuxième préféré, le 9. Je voudrais juste souligner que pour la série Breath of Fire, c'est écrit entre parenthèses, sauf le 5. Parce que c'est vraiment de la merde. C'est de la merde! Good to know. Alright. Donc, Final Fantasy 9 versus Breath of Fire 3. Final Fantasy 9. Good. Alright. Ensuite, on aurait Legion of Dragoon et Alundra. Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Parce que c'est comme vraiment les deux top jeux ever de ma vie. Ooh. Mais je vais prendre Legion of Dragoon. Alright. Ça, je suis en train de regarder rapidement Alundra, je connaissais pas ça. Legion of Dragoon qui est un jeu sur Super Nintendo, si je me trompe pas. Ouais, Legion of Dragoon, ça, je connaissais. Non, c'est PlayStation 1. PlayStation 1, ok. Ouais. J'ai bien aimé, là, les deux prochains jeux. C'est Zelda Link to the Past, qui est excellent. Et les Mario Bros. Keizo. J'ai trouvé ça le fun que tu mettes un ROM hack dans tes choix de jeu. C'est quand même vraiment cool. Fait que les Keizo de Mario Bros. Ou Zelda Link to the Past. Je vais dire Zelda Link to the Past. Parfait. Et on aurait, là, je vais te demander de faire un choix aussi. Dit les jeux narratifs. Ça, c'est même pas une série. Là, on explose. Ça explose un peu partout. Fait que là, t'as mis Heavy Rain, Detroit Become Human, Life is Strange, j'imagine, etc. T'es-tu gain de m'en nommer un, mettons? J'ai tellement voulu éviter la question, puis finalement, ça me retombe dessus, hein, c'est ça? Oui. Mais devant public. Parce que là, non seulement c'est pas une série, c'est un genre en plus. Oui, fait que c'est comme... je le sais. Mais je dirais Heavy Rain. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Le plot twist de Heavy Rain, si vous avez jamais joué à ça ou vu ça, là, moi j'ai pas joué, mais j'ai regardé un playthrough complet puis j'étais j'en revenais pas. La fin était insane. Okay. Ouais. Fait qu'on aurait Heavy Rain ou Sea of Stars. Oh! Ah, ça, c'est intéressant. Je tiens à souligner que dans ta liste, c'est le seul nom de jeu vidéo que tu as mis un petit émoticône avec des cœurs au lieu des yeux. Oui, c'est le de le faire. C'est ça, puis c'est le jeu le plus récent là, sur la liste, absolument. Ils sont tellement différents tous les deux. Je vais dire Sea of Stars. Ok. C'est vrai que c'est excellent. Moi aussi, je viens de le finir, moi aussi. Un de mes jeux. Oui! Mais tu sais, c'est tellement... ça m'a replongé dans mes bons vieux jeux d'antan. Ouais. Tout à fait d'accord. J'ai une grosse vibe Chrono Trigger, là. J'ai bien aimé ça. Oh oui, vraiment. Ok, maintenant, on aurait Final Fantasy 9 ou Legend of Dragoon. Je suis obligée de dire Legend of Dragoon. Alright. Pourquoi, mettons? Ben, je pense que c'est vraiment celui-là qui va finir par être mon top 1 de toute façon. Ok. On aurait ensuite A Link to the Past ou Sea of Stars. Sea of Stars. Ok. Et la grande finale. Puis j'aimerais ça que tu expliques pourquoi. C'est ton top 1. Ça va être intéressant. Legend of Dragoon ou Sea of Stars? Ben ça va être Legend of Dragoon. Legend of Dragoon. Hey, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Oui. Fait que vas-y donc, mettons, y a-tu... C'est-tu personnel? C'est-tu de la nostalgie? Y a-tu quelque chose en arrière de ça? Ben, le jeu était juste excellent aussi. Ben oui, c'est un jeu que je trouvais vraiment excellent. C'est probablement celui que j'ai fait le plus de fois dans ma vie, genre à 100% à toutes les fois, là. Parce que oui, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup la façon de jouer, la façon de faire les combats, les personnages étaient super intéressants, la plot twist aussi. J'aimais tout de ce jeu-là. Là. Genre, je fais partie de ceux qui suivent là, quand est-ce qu'ils vont faire un remake enfin. Ah ouais. J'aimerais vraiment ça. C'est un jeu que je connais ça, c'est pas. sûr. Moi non plus. Je connais de nom, je connais l'impact que ça l'a eu, mais sans plus.
Puis ça, c'est un jeu PS, hein, si je me rappelle Ouais, bien. PS1. Mais c'est vrai ce que Ticoun il dit, tu sais, les combats, fallait que pour pouvoir faire tes combos, tu sais, fallait que tu pèses sur X quand ton petit carré arrivait dans l'autre petit carré. Fait que, tu sais, c'était interactif en plus pour être capable de faire tes passes, sinon, ben, ça marchait pas. Ah, nice. Il y a la notion du timing un peu. Puis Ouais. Ok, nice. Très cool. Ben, merci Amcha. Amblonde, t'es la prochaine. Tu vois, c'est pas That's your si turn. difficile que ça, là. Oui, mais moi j'ai été même dans la variété de tout style de jeu confondu parce que Vraiment. comme j'aime vraiment une belle comme c'est une belle braquette là, fait que je suis déjà en train de me poser des questions parce que c'est déjà Ouais. difficile. T'en Fait as que- même mis plus que nécessaire. C'est ça, j'allais T'sais- dire. T'as fait t'sais, genre- l'extra mile. J'en pleure des yeux mais c'est pas à cause de ça là, je vous le dis là, OK là. Mais comme j'ai besoin d'un joker à un moment donné. Les paris sont ouverts dans le chat, I'm Blanc. C'est OK, ça. c'est bon. C'est bon. Ah ben oui, il y a déjà des réponses qui sont teasées Ah dans le ouais. chat. J'aime ça, j'aime ça. Ben ouais. Mais un peu comme Amcha, t'as fait un peu ta rebelle parce que t'as donné plus de choix que prévu. Ah mais c'est Euh, difficile. J'en conviens. Donc, la façon qu'on va fonctionner, c'est qu'on va faire quand même... on va prendre tous les jeux que t'as donnés, mais au deuxième round, on va devoir en éliminer un des gagnants du premier round. Là. En tout cas, tu vas voir, ça va bien Je se me- faire. Je me mets dedans, j'ai promis à certaines personnes que j'allais me présenter avec mes lunettes de cœur qui pleurent, fait que je le fais. Ah, voilà. let's go. Parfait. Oh, hey, avoir su, j'en avais chez nous. Je les ai ramenés moi aussi. maudit. Ben, voici, moi aussi, j'aurais dû les sortir. Moi, j'ai d'autres lunettes qui sont pas aussi nice. Bon, hey, je suis prête, Parfait. allez-y, je suis prête. Parfait. Donc, pour commencer, hey, ça commence fort. World of Warcraft ou Ark Survival Oh Evolved? non, ça c'est impossible. Ben, là, il faut faire un choix, Amblonde. Ok, là vous venez de sortir, je pense que les deux plus difficiles, là, genre. Ça serait les deux en finale, je pense. Mais ce sera pas le cas. Ça se passera pas. Oh mon dieu. Je suis sûre Bon, qu'ils trichent parce que c'est sûr que tu sais que le premier que t'écris dans ta liste, puis le deuxième que t'écris dans ta liste, c'est tout le temps tes deux meilleurs. Puis là, ben, ils mettent tout le temps ces deux-là ensemble. Exactement. Fait que, Les faut autres, on les expliquer. mélange après un petit peu, le Ça, dépendamment. on aime ça, corser boy. les choix. tu sais là, se faire stabber, là. Oh, c'est là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Nos Bon, intentions hey, sont pour vrai? dévoilées, zut. Pour vrai. Ouais, c'est ça, je suis déjà morte, voilà. Comme, même si c'est vraiment, vraiment, vraiment très déchirant et que, comme, wow, comme, ça m'a clairement fait découvrir l'univers des jeux vidéo. Ça m'a fait découvrir plein de vraiment très, très belles personnes. Parce qu'à cause de ça, j'ai gagné vraiment beaucoup d'amis. Puis c'est rendu des amis IRL. Je pense que je vais me mouiller puis je vais dire que je préfère Art. Ouh. Ouais. Quand Et- même. Elle le drop, Ouais. elle le dit. Je les drop. Parfait. Deuxième paire de choix. Rust ou... C'est Phantasmagoria, c'est ça? Oh que oui! Parfait. Je me suis pas trompé dans Ah! le... OK. Oh mon Dieu. Ça aussi, c'est dur. Bonne Parce chance. que Phantasmagoria, c'est vraiment, vraiment très nostalgique pour moi. Là. Genre, j'ai joué à ça, je sais pas combien de temps, là, puis c'était sur avec des cassettes puis tout le kit, là, c'était écœurant, là. C'était genre un beau jeu d'os, ça, là. Ok. De peur, tu sais. Le premier jeu de peur que je jouais de ma vie, là. Le nom me dit de quoi, mais j'ai comme pas de visuel dans ma tête sur... Ça a été, c'est un jeu, Ah. mais que tu le vois, tu vas le reconnaître, là, Ouais, ça a été peut-être. praised pour bien des affaires, puis ça a été, surtout pour le gore, dans Ouais. le temps. Ouais, dans le temps. Ok. Je pense que je vais aller avec Rust quand même. Parce que je suis une grande joueuse de PVP, genre, dans mon cœur. Parfait. Rust, on aime ça. Ensuite, Zelda Ocarina of Time et la franchise Assassin's Creed, plus précisément Black Flag et Origins. Ouais. Moi, les Assassin's Creed, pour vrai, tous les côtés historiques de ces jeux-là me font capoter. J'adore l'histoire dans la vie. Nice. Mais, pour mon histoire personnelle à moi, Ocarina of Time gagne. Excellent choix. Je suis biaisé, Ça prouve. là, mais excellent choix. C'est le choix logique, là. C'est le choix logique, elle dit même. Parfait. Donc, ensuite, Pokémon au Game Boy. Hey, Et- ça, c'était hot. La cassette jaune. Exactement ça vers quoi je m'en allais. La Cassette cassette plus jaune. spécifiquement.
et Mario Kart 64. Même s'il n'y a plus personne qui accepte de jouer avec moi maintenant, ça va être Mario Kart. Ah ouais. Pour le Ouais. multi. Pourquoi le monde ne veut plus jouer avec toi? Pourquoi? Ben, écoute, ça a été des histoires de parfait, la personne qui gagne ne fait pas la vaisselle. La personne Ah. qui gagne ne va pas faire l'épicerie. La personne qui gagne ne fera pas la tâche de je sais pas trop quoi. Puis puisque c'est toujours moi qui gagnais puis je faisais jamais les tâches, ben, ça a l'air que les gens se tannent. Ça Voilà. a une limite, ça, je pense. C'est ça. En effet. Est atteinte. Est atteinte, bon. C'est Parce qu'elle quand même, triche. Non, Ah, c'est ok, parce que j'ai. ok, il y a de la rancœur, là. Non, c'est parce que j'ai Yoshi puis j'ai ma manette de 64 verte transparente. Ah, Mais- C'est de la triche. Oh. J'ai Oh, quand même j'ai- upgradé Interdit. cette semaine parce que j'ai été en mesure de mettre la main sur 2 manettes de 64 pour la Switch, ce Nice. qui est pratiquement impossible à faire, ça a l'air. Uh-huh, Fait ben que, oui, ben oui. je les attends avec impatience. D'un coup, qu'il y en a qui veulent jouer avec moi à Mario Kart, mettons, en fin de semaine prochaine, je devrais avoir mes manettes. Est-ce qu'il va y avoir des tâches en jeu, encore une fois? Je sais pas ce qu'il va y avoir en jeu, mais on va mettre des trucs en jeu, c'est certain. Je suis prête. Je suis prête. Sinon, c'est quoi l'intérêt? C'est ça. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Ensuite, les deux derniers, Red Dead Redemption, Undead Nightmare et Stardew Valley. Quand même deux jeux très différents, quand tu y penses. Mais attends, là, petite question avant que tu répondes. Est-ce que c'est seulement le DLC de Red Dead Redemption que tu parles ou le jeu au complet et le DLC? Parce que tu as mis comme le nom du DLC. Hein? Oui, mais c'est parce que le DLC faisait que tu refaisais quasiment le jeu au complet, là. Mais tu parles de la Ça- version ça- DLC, mettons? Ouais. Mais Ok, comme juste pour préciser. Red Dead reste que c'est Red Dead, là. Oui, oui, Fait que absolument. mon cœur est attaché à ça quand même, là. Mais moi, avec les zombies, ça venait me chercher. Uh-huh. Puis Stardew. Qui est un autre style complètement de Red Dead, là, vraiment à l'opposé. Mais c'est si plaisant, Stardew. 100%. Ah, je pense que je vais y aller avec Stardew Valley. Parfait, on aime ça. Ouais. Puis là, comme j'ai dit, on se retrouve avec 5 choix, ce qui est vraiment pas l'idéal pour un bracket. Fait que je vais t'en faire éliminer un. Fait que je vais te répéter les 5, puis tu vas devoir en enlever un de cette liste-là. C'est bon. Donc, Ark Survival Evolved, Oh, lui, il va rester. Rust, OK. Zelda Ocarina of Time, OK. Mario Kart 64 et Stardew Valley. Bon, ben, on va enlever Stardew. Je me doutais. La façon que tu l'avais dit, là, ouais. Ouais. Parfait. Donc, pour les quarts de finale, on revient à Ark Survival Evolve et Rust, pardon. C'est moi qui. Ouais, c'est qui parle. Ark. C'est Ark. Parfait. Ocarina of Time et Mario Kart 64, deux jeux de 64. Ocarina of Time va rester. Puis là, c'est la finale entre Ark et Zelda Ocarina of Time. Ça, c'est difficile aussi. ça, c'est très, très, très difficile. Oh Il là n'y a là. pas de choix facile ici. I'm blonde, t'as fait exprès? Non, j'ai pas fait exprès, je vous le jure. Elle voulait être sûre que t'as l'air de mentir. Ouais, c'est ça. mais pour vrai, je suis obligée de dire que comme Ark est le grand gagnant. C'est plate, là, mais comme je suis obligée. Comme Ah, mais j'ai c'est pas obligé, passé t'as pas le plusieurs choix. mille heures sur ce jeu-là sans rien, non. Quand j'ai vu les heures que j'ai passées sur ce jeu-là, quand j'en parlais avec Firetech la semaine passée, j'ai fait le saut puis je me suis dit c'est impossible, j'ai passé autant d'heures que ça sur un jeu vidéo. Mais ça a l'air que Steam va pas mentir là-dessus, fait que voilà. Combien d'heures, sais-tu le chiffre exact? Ou à peu près? Ben, on était autour du 1400, je pense. OK. Ah, quand même, ça commence à Ouais, être c'est du temps. une bonne moyenne. Ouais, voilà. Fait que j'attends le deuxième maintenant. Qui arrête pas de J'imagine. Ouais, repousser, ben oui, mais je l'attends. Avec Vin Diesel. Ouais. Ben hâte Vin de voir Diesel ça. dans Ark. Ouais, dans le trailer, quand Ah, il l'a ouais. annoncé, c'était genre Vin qui. ça m'a Je me marqué. souviens pas. Que C'est voulez-vous? marquant aussi. Définitivement. Définitivement. Bon, merci. good. Hey, oui. Merci de vous être Merci. prêté à ce petit jeu. On sait un peu plus là, quel profil de gamers vous êtes. Fait qu'on aime bien ça faire ça. C'est toujours
plaisant. Mais maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, qui est l'abri du gamer et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, premièrement, pour lancer le bal, qu'est-ce que l'abri du gamer? Son histoire un peu, sa mission, là, etc. Là. Un peu la question classique, là, j'imagine, autour de ça. Ben, l'abri, en fait, c'est un organisme communautaire. La mission qu'on a, en fait, c'est de pouvoir offrir du soutien psychosocial sur les plateformes que les gamers utilisent, donc majoritairement Twitch et Discord. Comment ça a parti, ça? C'est que, tu sais, je me disais, mettons, v'là 10 ans, quand je jouais à des jeux vidéo en ligne, ben là, tu sais, il y a des soirs que je jouais pas du tout mon personnage parce que les gens venaient me parler, venaient me raconter des affaires, ils demandaient des conseils, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qu'on peut aller chercher par rapport au fait que on le sait qu'il y en a beaucoup qui sont isolés, tu sais, justement dans les jeux ou dans le, tu sais, le monde plus virtuel, puis qui auraient besoin d'aide, mais qui ne savent pas où aller, puis qui ne connaissent pas les services, puis les services, ben, ils ont plus de difficultés à rejoindre ces gens-là. Fait que c'était comme un peu la réponse que moi j'ai trouvée pour essayer de pouvoir aller chercher les gens, de pouvoir avoir un accès facile à ces services-là, puis après ça, de pouvoir les référer, puis de mettre tout ce petit monde-là en contact pour que après ça, justement, ça puisse se faire, puis que les gens puissent être référés au bon endroit là, par la suite. Fait que ça partit un peu comme ça. Puis de fil en aiguille, ben là, en parlant à des gens, que là, ben là, le projet a commencé à se bâtir, puis après ça, ben là, j'ai cherché des intervenants, puis là, il y a plein de gens aussi qui se disent, dans le fond, ben oui, tu sais, cette mission-là est importante, puis on le sait que ça peut fonctionner, puis on le sait que ça marche, parce que, oui, on est tous intervenants, mais on est tous des gamers aussi. Fait qu'on le sait, c'est quoi, puis ça nous est tous déjà arrivé, justement, tu sais, si d'avoir quelqu'un, justement, qui nous apporte des propos, ou d'être sur un jeu, sur un live ou quoi que ce soit, puis de voir que, tu sais, certaines personnes ont des propos qui ont des problèmes ou des choses comme ça. Fait que tout le monde est vraiment convaincu que ça peut fonctionner, là, cette façon de faire-là. Intéressant. Ben oui, définitivement. J'ai regardé un peu votre rapport d'activité. Mm-hmm. Puis j'ai vu vos valeurs. Je sais que vous aviez de souvenir 5 valeurs, là, à peu près. Là. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Puis essayer de mieux comprendre en quoi ça vient rejoindre vraiment votre mission, puis votre vision de l'intervention en ligne, ou en tout cas de l'organisme en tant que tel. Là. Tout à fait. T'sais, dans le fond, tous les organismes communautaires ont des valeurs qui vont qui vont promouvoir, en fait, que ce soit, oui, dans les services qu'on rend aux gens, que ce soit pour notre mission, mais que ce soit aussi dans l'équipe de travail, dans les bénévoles, puis tout ça. Fait que la première valeur qu'on a, c'est l'écoute. Fait que je pense que c'est assez évident. On est là beaucoup pour écouter les gens. C'est un outil précieux pour instaurer une relation de confiance avec les gens. Fait que la première chose qu'on fait vraiment, c'est juste d'écouter. Fait que les gens qui viennent sur notre live ou qui viennent en intervention en privé avec nous, ben la première étape, c'est juste d'écouter. Puis ça nous permet après ça, nous aussi, de savoir c'est quoi que cette personne-là a besoin. Est-ce qu'elle a besoin juste d'être écoutée? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des outils pour arriver peut-être à mieux gérer? Est-ce qu'elle vient puis elle a une problématique plus spécifique, puis il faudrait la référer à un autre organisme? Fait que cette écoute-là, ça fait qu'on peut réussir à trouver c'est quoi le besoin là, de la personne. La deuxième valeur, c'est le respect. Je pense qui est aussi super important. Tout à fait. Le respect de soi, le respect des autres, le respect des valeurs, le respect de notre mission, le respect de l'organisme, ça marche dans tout. Fait que c'est de considérer tout le monde dans son entièreté aussi, indépendamment de ses valeurs ou de ses croyances. Fait que c'est aussi quand on est en intervention avec les gens, peu importe qu'est-ce que les gens nous amènent. Nous, notre but, encore là, on revient, notre but, c'est d'écouter puis de pouvoir aider les gens. Fait que de respecter ce que les gens nous apportent, ce à quoi ils croient, c'est important de respecter ça, encore là, pour avoir une bonne relation là, avec les gens. La prochaine valeur, c'est l'ouverture. Encore là, on est encore un peu dans tout. Fait que c'est pour être disposé à accueillir, être réceptif, être bienveillant. Donc, c'est quelque chose qu'on promouvoit aussi un peu partout dans nos services.
Ensuite, la confidentialité, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Tout ce qui est l'aspect confidentialité par rapport aux rencontres qu'on fait. Donc, il n'y a rien qui peut être disponible là, à ce moment-là. Ça reste vraiment dans l'équipe de travail et puis il n'y a rien qui sort à ce niveau-là. Et puis, finalement, la dernière, c'est l'autonomie. Donc, c'est que aussi, on veut amener les gens à être capables de réfléchir par soi-même aussi à leurs problématiques ou à qu'est-ce qui se passe. Puis, on essaie que ce soit eux qui amènent les solutions parce que dans le fond, c'est des gens qui possèdent les meilleures solutions pour leurs problèmes. Fait que c'est d'amener ces gens-là à réfléchir, puis après ça, être capable de trouver, OK, ben qu'est-ce que je pourrais faire, moi, qu'est-ce que j'en pense de ça, puis comment je me mets en action après ça par rapport à ce qui m'arrive. Fait que ça ressemble à ça. Ben, C'est les 5 valeurs. Merci beaucoup. Puis je trouve ça intéressant parce que à presque toutes les valeurs que tu as nommées, c'était comme évident. T'sais. Puis moindrement que je crois Ouais. qu'on connaît l'abri, qu'on connaît ce que vous faites, ben on le voit tout de suite. Là. Fait que je trouvais ça intéressant que la majorité, c'est comme, ben tu sais, c'est évident l'ouverture parce Ouais, que c'est ça. tu sais, on l'est, puis ça se voit dans ce qu'on fait. T'sais. Fait que je trouvais ça cool. Merci. Oui, tout à fait. De rien. Puis là, vous avez parlé d'intervention, vous faites des interventions en ligne. Oui. Comment ça se passe? Comment les personnes arrivent dans vos services? Peut-être après pousser la question un peu plus, mais le en ligne versus le en personne, comment vous percevez ça? Ben, dans le fond, tu sais, c'est certain que la première porte d'entrée pour avoir accès à nos services, souvent, c'est par le Twitch. Parce que, tu sais, on est quand même en ligne là, du mercredi au dimanche le soir. Fait que ça permet aux gens de voir, nous connaître, de nous croiser quelque part. Tu sais, aussi, je veux dire, on est des intervenants. Puis même quand on est à l'extérieur de nos chaînes, ben, de notre chaîne respective, les gens nous reconnaissent comme étant les intervenants de l'abri. Fait que, tu sais, je pense que de cette façon-là, on se fait connaître, on se fait voir. Les gens après viennent voir justement nos lives, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, on réfère sur Discord. Dans le fond, nous, pour l'intervention, là, c'est principalement sur Discord ou exclusivement, on fait sur Discord tout ce qui est l'intervention privée. Dans le fond, on a un super système de tickets qu'on appelle sur notre Discord où c'est que les gens peuvent faire des demandes confidentielles d'aide. Puis il y a tout le temps un intervenant là, sur nos heures d'ouverture qui est disponible là, justement à répondre aux tickets puis à faire les démarches là, avec la personne qui a besoin. Fait que dans le fond, c'est ça. Les utilisateurs ouvrent un ticket, rentrent en contact avec nous. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leur attente par rapport au service. On regarde s'ils ont envie justement de chatter avec nous parce que pour eux, en chat, c'est plus facile. Sinon, on est aussi disponible là, en discussion vocale. Ça nous fait plaisir de le faire. Même que des fois, on fait des discussions vidéo avec certains utilisateurs qui se disent Ah, ben pour moi, c'est plus facile si je te vois, je vois tes réactions, je vois comment ça se passe. Fait que ça aussi, là, c'est quand même assez utilisé là, par certains utilisateurs. Fait que dans Fait une que, intervention normale, admettons, là, qui est catégorisée comme une intervention typique, exactement, c'est quelqu'un qui remplit ce ticket-là, vous lui parlez d'une quelconque façon, là, soit en chat, en vocal ou autre. Puis, ultimement, votre objectif, c'est de le rediriger vers les bons services ou c'est d'offrir un service complet ou j'imagine que ça dépend du cas par ouais. cas. Là. Ben, ça dépend du cas par cas, puis ça dépend aussi de la, de la demande, puis ça dépend aussi de l'attente de la personne avec qui qu'on est. Parce que c'est sûr que il y a certaines personnes que leur besoin, en fait, c'est de ventiler sur le moment. Fait que ces gens-là vont venir, vont nous raconter leur histoire de vie, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont moins bien. Puis, ça l'arrive souvent où c'est amplement. C'était ça leur attente. Ils voulaient juste comme ventiler sur leur situation parce que dans le moment, il y avait quelque chose qui allait pas. Puis après, des fois, quand on en a juste parlé, ben, on se sent beaucoup mieux. Puis on est prêt à repartir sur une bonne note. Ben, je suis content que tu aies soulevé ce point-là parce que dans les statistiques que vous émettez dans votre rapport d'activité, le plus grand service offert, la raison en fait pour laquelle les gens vous contactent le plus souvent, c'est besoin de parler. Ouais. Puis je trouve ça si simple, mais si important, dans le sens que c'est vrai que des fois, tu n'as pas personne avec qui ventiler, puis tu as juste besoin d'un safe space pour le faire. Puis ça peut tellement faire toute une différence, j'ai l'impression, en tout cas, dans la journée d'une personne. Ouais. Tu sais, on peut dire aussi que, tu sais, on est des gens de confiance pour notre communauté, mais en même temps, tu sais, ces personnes-là sont cachées derrière un pseudo. Mhm.
Fait que, tu sais, par moment où c'est que ça va comme pas tant bien, t'as pas envie de parler avec ta mère, ta soeur, ton frère, ton ami, ton chum, parce que t'as pas envie de te sentir peut-être jugé. T'as peut-être pas envie qu'eux autres soient au courant de qu'est-ce que tu vis. Ça arrive des moments, fait que de trouver une personne de confiance où tu peux aller justement parler très ouvertement à cette personne-là, sans que cette personne-là puisse avoir un quelconque lien avec mettons, ton réseau familial, ton réseau d'amis. Ben ça aussi, là, des fois, là, c'est motivant, puis ça te permet justement de parler de ce que, d'une autre façon, tu parlerais pas à personne. Mhm. Fait que ça aussi, je pense que c'est comme... c'est quelque chose de super particulier que nous, on vit, parce que normalement, de l'intervention qu'on fait en personne, à l'extérieur, dans tout ce qui est offert comme service au Québec, un peu partout, tu sais, il faut que tu donnes ton nom, il faut que tu donnes tes informations, ton numéro de téléphone, comme la personne qui est devant toi est capable exactement de savoir qui tu es au bout de la ligne. Fait que je pense que c'est quelque chose qui fait une force de l'abri de pouvoir intervenir avec des personnes qui sont dans des situations un peu plus délicates puis qui ne veulent pas nécessairement se faire retracer, on va dire ça comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on fait. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines interventions que pour nous nécessitent des références. Mais dans un cas comme ça, tu sais, souvent, on demande à l'utilisateur à quel endroit il vit exactement. Puis on va justement par la région essayer de trouver avec lui, en jasant, des ressources dans sa région qui pourraient lui donner un coup de main là, avec la problématique qu'il vit dans le présent. Puis, comment ça. Là, vu que c'est en ligne, puis comme tu dis, il se cache derrière des. Ben, il se cache. Je peux pas dire ça comme ça dans le sens que c'est l'intention de se cacher. Là. Je pense que c'est juste. Ça met un petit mur peut-être de confiance ou en tout cas Mais derrière un name tag sur Twitch, est-ce que dans ce cas-là, vos obligations légales changent? Tu sais, mettons, vous ne savez pas son vrai nom, comment ça. Ben, tu sais, nous, mettons l'intervention qu'on fait, c'est sûr qu'advenant un cas où il y aurait danger direct pour la personne, c'est sûr qu'on fait un peu plus de recherche avec cette personne-là, puis on la questionne un peu plus. Mettons, si on pense que cette personne-là peut être un danger immédiat pour elle-même, qu'il y aurait comme peut-être une possibilité d'avoir des idéations suicidaires assez poussées pour se rendre à l'acte, tu sais, c'est sûr que dans ce cas-là, de notre côté, on a plus de questionnements à faire, puis on va avoir des démarches comme légales à faire par la suite. Et sinon, là, dans tous les autres cas, on n'a pas. Tu sais, même au côté de la loi, là, comme entre toi, moi, puis peu importe qui, on va avoir les mêmes droits légaux là, face à ça, finalement. OK. Si je peux faire du pouce un peu sur Oui. cette lancée-là aussi, quand on parle, souvent, ça va être ça, c'est question de si la personne est un danger pour elle-même. C'est, mettons, ce qu'on va rencontrer là, des fois avec les personnes qui ouvrent les tickets. En fait, c'est que j'ai fait avec les services de police, on a établi un protocole aussi, justement. Ben, c'est quoi les informations que ça nous prend? Si on n'est pas capable de voir ces informations-là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on a un formulaire qu'on peut remplir, qu'on peut envoyer au service de police. Puis après ça, ben, eux peuvent nous aider à retracer la personne. Puis eux vont pouvoir aller voir après là, si jamais il y a un danger quelconque. Là. Fait qu'on a cette procédure-là à suivre en cas de danger. C'est cool d'être Fait que quand vous avez. même. Que ça soit prévu, là, veux pas. Tu sais, que vous Ouais, ayez c'est ça, vous avez quand même travaillé en amont pour ça, là, ce qui Exact. est une bonne chose. Tout à fait. Sinon, je voulais aussi revenir à une autre statistique que j'avais trouvée fort intéressante. J'ai remarqué que les gens qui venaient le plus vous demander de l'aide, ça se cachait, ça se trouve entre 15-20 ans puis 20-25 ans. Et c'est beaucoup des hommes. Puis je voulais savoir, vous, de votre vision de la chose, de votre côté en tant qu'intervenant, puis dans l'abri, y a-t-il une raison qui expliquerait ça, selon vous? Ben, tu sais, C'est une bonne question. Non, c'est parce que j'ai trouvé ça, parce que c'était quand même de beaucoup, là. mais tu sais, on va se dire, je pense qu'il y a aussi, tu sais, la majorité de la communauté de gamers. Moi, je vais dire malheureusement parce que, tu sais, en étant une fille puis en étant gamer, je veux dire, j'adore ça, les jeux vidéo, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup plus, mettons, que ce sont des gamers et non des gamers. Tu sais, il y a sûrement un plus gros bassin
d'hommes par rapport au Probablement. bassin de femmes. Mm. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça peut avoir une influence directe là, sur la demande de services. Là. Ça, c'est ce que j'en crois. Là. Je veux dire, c'est pas Oh, scientifique ouais. là, comme. Non, mais j'avais trouvé ça intéressant parce que, tu sais, sans montrer la statistique, c'était quand même une grande différence, là, tu sais, de plus de la moitié entre hommes et femmes. Puis là, c'est sûr qu'il y avait les non-binaires, trans, puis pas de réponse. Fait que c'est sûr qu'il y a le pas de réponse qui pourrait jouer aussi, là. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Je me demandais si vous avez poussé un petit peu plus votre recherche. C'est une réponse très correcte, là. J'étais juste très curieux. Ben oui, c'est correct. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec cette statistique-là, c'est que dans beaucoup de services d'aide, les gens qui ont de la difficulté à les rejoindre, c'est les hommes. Puis nous, c'est la majorité, ben pas la majorité, mais plus de la moitié des gens qui viennent nous voir, c'est des hommes. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est gagnant. On tient quelque chose là-dedans aussi du fait que les hommes, ils viennent chercher nos services. Fait qu'après ça, on est capable justement de pouvoir les référer ailleurs quand il y a quelque chose. Mais je trouve que même juste pour ça, c'est intéressant. Non, tout à fait. Oh, oui, Puis, définitivement. il y a un sujet qui est ressorti dans le chat. Enfin, il y en a plus qu'un, là, puis on les prend en note, inquiétez-vous pas. Mais il y en a un que je suis quand même curieux, puis qui peut bien s'incruster dans la discussion. Est-ce que, justement, avec l'anonymat derrière, tu sais, avec l'anonymat qui est présent, est-ce que vous avez des cas de trolls? Est-ce qu'il y a... Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver. C'est certain, tu sais, ça peut arriver partout. Mhm. Tu sais, moi, j'ai beau m'en dire, quand on jase avec la personne qui vient nous demander de l'aide, on le file aussi. Tu sais, de la façon que la personne, elle va t'aborder, elle va te parler, elle va te questionner, elle va donner de l'information. Tu sais, on est capable de voir aussi, à une certaine mesure, la véracité de la chose. Tu sais, quand on parle de nos sentiments, tu sais, c'est difficile, là, comme inventer un sentiment, inventer un état d'être. Fait que moi, je pense que ça, les gens qui viennent chercher de l'aide, là, je parle au niveau, mettons, des tickets, Mhm. que, tu sais, de la façon qu'on intervient avec eux, tu sais, j'ose souhaiter que ces gens-là viennent vraiment chercher de l'aide et viennent pas nous troller juste pour le plaisir. Tu sais, c'est sûr que des trolls, on en voit comme partout ailleurs, mais Ben tu sais, oui, souvent, ils sont logiquement. plus sur notre chaîne que de faire la démarche complète, d'aller sur notre Discord, de s'inscrire sur le Discord, Ouais. d'ouvrir un ticket. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une démarche à faire. Fait que je pense que les gens qui entreprennent cette démarche-là, c'est des gens qui sentent le besoin d'avoir un petit coup de pouce à ce moment-là, plus que juste se troller. Non, je comprends. Ça fait déjà à la base avec. Tu sais, c'est pas des processus super difficiles à faire non plus, aller ouvrir un ticket. Mais c'est quand même un mini-filtre, là, j'imagine, Ouais. pour ça. Là. Ça reste une étape, tu sais, supplémentaire, Oui. là, C'est ça, définitivement. exact. Puis tout le système de tickets, tout ça se fait via Discord. Là. Ouais. C'est très cool. Ça doit demander une bonne gestion de Discord. Excusez-moi, je prends des questions en note, là. Oui, puis il y avait aussi une autre statistique. J'aime pas ça, les statistiques. Let's go, Il y a une- let's go. Ouais, Il a non, fait ses il y en devoirs. avait On a une fait nos que... devoirs. On va le Parce répéter. qu'il y en avait une que c'était le nombre de demandes consécutives pour le même compte ou la même personne. Puis il y avait quand même pas mal de personnes pour les 4 interventions et plus. Oui. Puis je veux savoir comment ça s'articulait, ça. Est-ce que c'est 4 interventions? Tu sais, plus souvent qu'autrement, là. C'est sûr que je comprends que c'est du cas par cas, là. Mais est-ce que c'est parce que c'est des suivis sur une même situation? Est-ce que c'est des gens qui vivent des défis? C'est plusieurs défis, dans le fond? Ou, Ben, tu sais, il faut dire qu'on a notre communauté, puis que les gens de notre communauté savent qu'on est là, puis sont souvent avec nous. Fait que, tu sais, les gens qui vivent une problématique un soir viennent nous voir, jasent, mais cette personne-là, elle reste proche. Tu sais, dans le sens où on la voit live après live après live. Fait que quand elle va avoir une autre situation, si on a bien répondu à son besoin la première fois, tu sais, j'imagine qu'elle va être tentée de revenir justement pour encore une fois revivre comme le moment où on a comme répondu à son besoin pour avoir un autre besoin de comble. Parce qu'à la base, on ne fait pas de suivi d'intervention. T'sais, on ne va pas travailler sur une même situation pendant 8 rencontres. C'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne. Là. Nous, on est vraiment sur le ici maintenant, puis on répond à la demande qu'on reçoit là, puis on ne demande pas de suivi, puis on ne fait pas de suivi particulier. Oui, il y en a des utilisateurs qui vont nous venir nous redonner des nouvelles,
pour nous dire comment ça a été. Ça, oui, on en a, puis on est super content de ça, puis de voir à quel point notre intervention a été efficace, puis elle a apporté justement ces utilisateurs-là à aller chercher des ressources ailleurs. Tu sais, ça, on en a qui reviennent en disant hey, merci beaucoup de la référence, j'ai trouvé soutien à telle place, ça m'a aidé, je connaissais pas cet organisme-là, finalement, ils ont répondu à mon besoin. Mais tu sais, nous, à la base, là, on est vraiment dans le très ponctuel. On jase une fois, on ferme le ticket, c'est terminé, on passe au suivant. Mais dans notre année, je dois avouer qu'il y a plusieurs utilisateurs qui reviennent, puis souvent, c'est pour d'autres problématiques, puis c'est d'autres situations qui sont anxiogènes pour eux, qui sont plus difficiles, des situations de deuil. Fait que, au bout de la ligne, on peut jaser avec eux autres en ticket plus d'une fois pendant notre année. C'est ça. Puis j'imagine, comme tu le dis, il y a une relation de confiance qui s'installe, puis ça peut Oui. grandement aider des gens qui ont peut-être pas accès à d'autres services près de Qui chez ont pas eux. connaissance, là. Ouais, définitivement, c'est ça. Tu sais, le fait qu'on ait plusieurs intervenants aussi, là, tu sais, on est combien? On est 9 intervenants à faire de l'intervention. 9, 10, autour de ça. Fait que, tu sais, c'est certain qu'il y a certains utilisateurs qui vont créer des relations comme plus de confiance avec certains intervenants puis un peu moins avec d'autres parce que, clairement, comme ça peut pas cliquer avec tout le monde dans la vie. Mais des personnes, justement, qui sont dans le besoin, quand ils ont réussi enfin à créer un lien de confiance avec un intervenant, puis qui trouvent que cet intervenant-là est un intervenant de confiance, ben, par la suite, c'est plus facile de demander de l'aide quand tu en as besoin, quand tu sais que cette personne-là, ben, tu peux la truster entièrement, puis que tu le sais qu'elle va te donner un service que, au bout de la ligne, ça va t'aider. Fait que, tu sais, je pense que aussi, ça passe vraiment par le lien de confiance que nous, on a avec notre communauté, puis qu'on a avec nos utilisateurs. Le fait qu'il ait envie de revenir, puis en même temps, tu sais, moi, je pense que pour un intervenant, c'est le fun de savoir qu'un utilisateur va revenir te voir pour pouvoir avoir d'autres services de ta part. Tu sais, ça veut clairement dire que tu as été capable de bien faire ton travail puis de le faire aux attentes de l'utilisateur qui est venu te voir. Non, clairement. C'est bien Clairement, dit. puis ça doit être le fun aussi de juste revoir le monde dans votre chat après, ou tu sais, puis qui... Ah, ben, on est tout le temps content. Tu sais, Ben, même, c'est ça. tu sais, on le voit, puis comme il y en a tout le temps des nouveaux qui arrivent qu'on a croisés sur d'autres chaînes. Tu sais, ça arrive régulièrement que il y a une nouvelle personne qui arrive sur le chat, puis là, tu fais comme ah, ben oui, mais tu sais, je l'ai rencontré sur telle chaîne, sur telle chaîne, sur telle chaîne. Fait que finalement, tu sais, on a été capable d'aller chercher quelqu'un de plus qui peut-être a besoin d'avoir un petit peu d'aide psychologique que nous, on est capable de lui offrir. Fait que tu sais, c'est le fun de voir justement qu'on est capable d'aller se promener un petit peu partout, puis d'aller tisser nos liens de confiance ailleurs aussi pour après ça pouvoir donner nos services sur nos chaînes à nous, là, dans le fond. Non, clairement. Puis ça a été mentionné plutôt dans le chat encore une fois, mais il y a moyen de référer des personnes, de référer des proches. Puis ça, comment ça fonctionne? C'est, mettons, moi, je vais ouvrir un ticket pour quelqu'un ou je vous dis telle personne aurait peut-être besoin ou comment ça fonctionne? Ben, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé qu'une personne est venue ouvrir un ticket en disant moi, j'ai une de mes amies actuellement à vit telle chose. Je pense qu'elle aurait besoin, mais elle est trop gênée pour aller chercher de l'aide ailleurs. Fait que moi, j'ai pris justement un temps avec l'utilisateur qui est venu me voir en disant tu sais, ton ami peut se créer un compte Discord puis juste venir ouvrir un ticket de façon autonome sans passer par notre Twitch puis sans nous connaître par là, si jamais elle a juste envie de parler. Puis c'est exactement ce que la personne elle a fait. Elle s'est juste créé un compte Discord on the spot comme ça pour venir jaser avec moi. C'était sa porte d'entrée à elle qu'elle a pris. Puis on a répondu comme on pouvait à ses demandes. Puis je pense qu'elle a été très, très satisfaite au bout de la ligne là, de ce qu'on a fait comme référencement avec elle. Il y a ça aussi. Là. Mm-hmm. Tu sais, t'as beau peut-être pas ne pas aimer. Il y en a qui n'aiment pas les jeux vidéo puis qui vont se retrouver chez nous par la bande. Là. Ça, c'est cool, par exemple, si vous pouvez avoir un reach comme ça. Là. Puis, tu sais, je veux dire, on fait pas d'exclusion. Là. Si t'aimes pas les jeux vidéo, ben viens pareil nous voir. Là. Nous, on n'est pas là. Tu sais, on est là pour tout le monde, là, pas juste pour ceux-là qui sont sur Twitch. Là. Puis, admettons que la personne, elle aime pas Ark. Ah, même si la personne n'aime pas Ark, parce que j'en connais des gens qui aiment pas Ark. Là, je pointerai personne, là, mais il y a quelqu'un là, qui arrête pas, là, puis OK, oui, on se troll, cette personne-là et moi. Là, je sais pas si elle est là ce soir. Là.
Mais comme on dirait, à toutes les fois que moi je dis que je joue à WoW, ou ben non, qu'il voit que je suis connecté sur WoW, là, c'est le troll immédiat, mais comme s'il vient me voir, je vais l'aider. Ça va vraiment me faire un très, très grand plaisir. C'est bon. C'est le fun de Et au savoir niveau- qu'il n'y a pas un formulaire de gamer à remplir avant. Non, Non, c'est non, ça. non, du tout. Du Faut tout, du t'envoyer tout. des preuves. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai 1500 heures de jeu à Ark. Est-ce que je suis éligible? Promis, Non. je demande pas de CV à l'entrée. C'est ça. Puis Puis, au niveau des interventions que vous faites, puis de l'abri en soi, là, tu sais, ça fait combien d'années ça existe? Ça fait 2 ans et des poussières. Là. On a Ok. commencé, les activités ont commencé le 12 mai 2021. OK. Puis c'est quoi, mettons, votre vision pour les prochaines années? Dans le fond, dans 5 ans, où est-ce que vous voudriez être? Qu'est-ce que l'abri devrait être dans 5 ans, selon vous? Ben, la première étape, ça va être que ce soit un organisme subventionné pour qu'on puisse être payé pour notre travail. Donc, c'est mon premier objectif, c'est ça. Mais tu sais, on travaille beaucoup, tu sais, oui, à être connu dans la communauté, tu sais, sur Twitch, Discord, parmi les gamers, mais je travaille beaucoup, tu sais, les intervenants, ils font beaucoup le PR, si on veut, tu sais, avec les streamers, avec la communauté, tout ça. Puis moi, en background de jour, ben moi, je m'occupe de faire le PR, mais avec d'autres organismes communautaires, avec les CIS, avec les CIUS, avec le ministère de la Santé, pour se faire connaître aussi dans les organismes, puis par les autres intervenants. Parce que c'est là aussi que ça devient intéressant pour l'abri, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont intervenants puis qui ne connaissent pas le gaming, puis qui ne connaissent pas le jargon, puis qui ont plus de difficultés à aider les gens qui sont des gamers, parce qu'ils vont arriver avec ce langage-là, avec, tu sais. Puis ce que je vois souvent aussi, c'est que quand quelqu'un arrive pour aller chercher de l'aide, qui dit, mettons, ah ben moi, cette semaine, j'ai joué 80 heures, mettons, à mon jeu, ben là, l'intervenant va dire, ah, OK, bon, ben on voit que tu as un problème de jeu, fait qu'on va travailler sur le pourquoi que, tu sais, pour baisser ton temps d'écran, puis tout ça. Mais il n'y a pas personne qui se pose la question à faire, oui, mais pourquoi tu as joué 80 heures cette semaine? Tu sais, est-tu arrivé quelque chose? C'est-tu. Ah, puis là, la personne pourrait dire, ben ouais, mettons, mon conjoint, ma conjointe m'a laissé, fait que là, j'étais down, puis, tu sais, ah, OK, ben tu sais, on va travailler là-dessus. Tu sais, c'est comme n'importe quelle dépendance. En fait, c'est s'il y a une personne qui vient te voir et qui fait du crack, tu vas-tu lui dire, bon, ben, OK, là, ça fait demain matin, t'en prends plus, tu sais. Ben, c'est pas de même, ça marche. Fait que j'essaie aussi d'inculquer cette vision-là aux autres, de dire, ben, tu sais, allez voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ce jeu-là. Parce que si tu règles ce qui se passe, ben, la personne, elle n'aura plus besoin d'aller se cacher dans son jeu après. Fait que, tu sais, elle va juste continuer à faire ses choses, puis tout va bien aller. Fait que c'est dans mon mandat aussi d'apporter ces choses-là, puis de faire connaître ça. Puis, clairement, par curiosité, comment c'est perçu, admettons, aux instances gouvernementales, un organisme qui veulent travailler en ligne auprès des gamers? Comment eux voient ça? Tu sens-tu qu'il y a une ouverture quand même positive à tout ça? Ben, je pense que oui, parce que je pense que la pandémie, ce que ça a apporté aussi de bon, c'est de voir, ben, c'est quoi, tu sais, pas avoir de contacts sociaux, puis utiliser les réseaux sociaux pour, tu sais, voir ses amis, puis sa famille, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a plus une ouverture à vue de ce qu'on a vécu avec la pandémie. Puis, tu sais, là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent là, parce que pour l'innovation, pour que les organismes deviennent plus numériques, des choses comme ça. Fait que c'est des trucs que nous, on peut profiter à ce moment-là. Mais tu sais, ce que je vois, c'est que quand je parle de l'organisme, la première chose qui va être perçue, c'est ah, OK, ben vous êtes un organisme qui travaille en dépendance des jeux vidéo. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça notre mandat. Fait que là, c'est d'expliquer de long en large. Notre mission, c'est pas juste. Oui, on dit gamer, mais c'est parce que c'est plus comme notre communauté, puis c'est plus comme notre reach de gens. Mais c'est pas parce qu'on est juste sur les jeux vidéo, c'est pas ça. Fait que là, quand je l'explique, puis ce qu'on rencontre, les gens de quoi ils viennent nous parler, ou ben, quand je présente le rapport d'activité, ben là, les gens font comme « Ah, OK, attends un peu, là, c'est pas mal plus large que je pensais, puis il y a quelque chose à faire avec ça. » Fait qu'il y a d'autres organismes qui disent « Ah, moi, ça m'intéresse, je vais aller vous voir, on va aller faire des présentations avec vous autres, on va faire des kiosques ensemble. » Fait que, on va pouvoir essayer de merger, nos communautés ensemble pour faire connaître tous les services un peu partout, t'sais. Fait que c'est ce qui se fait un peu avec tout ça, là.
Là, des Ben, fois, moi, tant- je parle, puis je sens que je m'éloigne un peu de la question. Fait que s'il y a de Écoute, quoi, recadrez-moi, c'est correct. c'est l'endroit parfait pour s'éloigner. Il n'y Ok, a c'est vraiment pas de bon. problème. Mais Non, mais c'est t'inquiète, intéressant. jusqu'à tu sais, date, c'est tout à fait correct. Ok, c'est Mais bon. Aucun c'est fun problème. d'entendre ça, puis c'est très positif de voir qu'il y a quand même une réception. Tu sais, moi, ça aurait été ma Oui. peur, admettons, qu'au gouvernement, tu sais, vu que c'est quand même très bureaucratique, puis c'est très vieillot, je vais dire. Là. Tu sais, c'est pas eux qui sont les plus progressifs, admettons, là, puis c'est correct. Là. Non, non, non. Mais tu sais, je me demandais ça s'il y avait quand même cette ouverture-là, vu qu'on parle de gaming, puis ce genre de trucs-là. Là. Mais tant mieux, c'est très positif. J'ai vu aussi dans votre rapport d'activité que vous avez des services là, des services d'animation de prévention en santé mentale, fait que sur différents sujets. Vous avez traité notamment de l'empathie, le sommeil, la vie en fauteuil roulant, l'intimidation, ce genre de sujets-là. Est-ce que vous avez un roadmap de sujets? Comment ça se passe? C'est-tu de façon périodique ou c'est ponctuel? C'est-tu à la demande? Comment ça s'articule tout ça? C'est plus ponctuel pour l'instant. Ok. Des fois, ça va être des gens qui vont venir nous voir puis qui vont dire hey, ben moi, j'aimerais ça qu'on discute de tel sujet. Mettons, ouais, tel sujet, ce serait le fun d'en parler. Puis là, je leur dis ben toi, est-ce que c'est parce que ça te concerne? Est-ce que toi, tu avais en parler? Puis là, comment? Ben oui. Ben, comme la vie en fauteuil roulant, ben, c'est quelqu'un de notre communauté qui avait dit ben moi, j'ai le goût de parler de ma situation puis tout ça. Fait que la personne est venue jaser avec nous de ce sujet-là. Mais tu sais, là, je dirais souvent, ça va être, mettons, cet été, j'étais allée dans un festival, puis là, j'ai rencontré un organisme qui s'appelle le GRIP, qu'eux autres, ils font de la prévention, tu sais, de consommation responsable, puis de prévention de la violence dans les festivals. Fait que là, j'ai jasé avec eux autres, puis là, bon, j'en ai appris, tu sais, j'ai connu leur organisme. Après ça, ben, je leur ai parlé de l'abri. Fait que là, ils ont fait comment? Ben, ça serait cool de faire quelque chose ensemble. Ah, ben, ça serait fun. Moi, j'irais présenter sur votre live. Fait que là, finalement, ben, au mois de septembre, ils sont venus sur le live. Ils ont fait une présentation, leur organisme, qu'est-ce qu'ils font, puis ils ont parlé justement de consommation responsable. Tu sais, fait que souvent, ça se passe vite de même, tu sais, ou c'est ça. La fin de semaine passée, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille en déficience intellectuelle, puis avec les personnes TSA. Puis elle dit, ben moi, elle dit, ça m'intéresserait de venir faire une présentation là-dessus. Ben, go, on le fait. T'sais. Fait que, tu sais, souvent, ça va être comme ça. Je prends la balle au bon, puis on fait quelque chose avec ça. Mais ça vient vraiment avec... tu sais, oui, oui, les demandes des gens quand ils viennent se présenter pour ça. Mais c'est pas Mais c'est vraiment cool. prévu nécessairement d'avance tout le temps. OK. Notre Mais le communauté, message. Pas notre pour l'instant, communauté aime mettons. vraiment ça. Là. Jusqu'à maintenant, mettons les comebacks qu'on a, parce que je sais pas pourquoi ça tombe comme sur I'm Blonde et l'animatrice de ces soirées-là, clin d'œil, clin d'œil. Mais ce qu'on a après ça de notre communauté, c'est qu'ils sont super, sont super contents qu'on ait reçu quelqu'un qui ait pu en apprendre beaucoup sur des sujets que, oui, on connaît, mais tu sais, ces organismes-là viennent avec un bagage que nous, en tant qu'intervenants de l'abri, on n'a pas nécessairement. Fait que c'est vraiment intéressant et pour nous et pour le chat. Puis je vais souligner que notre chat sur l'abri sont super actifs quand on a des invités de peu importe le genre. Fait que ça fait en sorte que les présentations aussi sont super animées, on répond aux questions. Fait que, tu sais, pour nous, puis pour ces organismes-là, c'est tout le temps des beaux moments là, qu'on vit. Là. Je Ah, dis mais tout c'est le cool, temps, ceux puis. qui viennent présenter, genre, ça va durer 1 heure, puis ça va être correct, mais ça dure genre 2 heures, Non. 2 heures et demie finalement, parce qu'il y a plein de questions, puis tout le monde jase de ça, puis ça pogne. Fait que... Et est-ce que ça, mettons, là, vu que les gens sont très actifs, puis que les gens qui arrivent là pour présenter, vous avez une présentation qui est déjà comme faite d'avance, j'imagine, avec un timing XYZ. Comment vous gérez votre temps? Est-ce que vous prenez quand même le temps de répondre à tout le monde? Est-ce que c'est pas grave si on dépasse le temps, puis on finira ça quand ça finit? Ben, moi, je parle pour moi, mettons. Mettons, quand on a des. Je dis quand on a. Les fois où est-ce que ça m'est arrivé, où est-ce que j'ai eu des invités avec moi, ben souvent, tu sais, je prends comme un 15-20 minutes avant notre début de soirée là, pour jaser, pour leur expliquer exactement là, comment ça se passe sur nos soirées, ou si je les invite pas comme dans la semaine, comme avant de venir juste voir, là, prendre le pouls, voir comment ça s'organise, comment ça se trame, c'est quoi le vibe qu'on a. Puis pour vrai, moi, les deux que j'ai animés, puis l'autre que je vais animer sûrement le mois prochain, je dis ça juste comme ça, tu sais, ça a eu vraiment la même vibe, là, où est-ce qu'ils sont arrivés avec une présentation un petit peu structurée, avec des points à dire, mais qui laissait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace à la discussion. OK. Puis
Moi, je pense que c'est ce que nos utilisateurs puis notre chat aiment, justement, c'est quand on passe dans la partie discussion par rapport à ce qu'on vient de parler, mettons, comme contenu. Mais Fait je pense que, aussi que c'est la beauté de Twitch, dans le sens que, tu sais, oui, mettons, même si tu fais ça sur Zoom ou d'autres plateformes, tu as un chat, mais c'est jamais aussi poussé que Twitch le fait. Tu sais, les gens qui sont dans le chat font partie de la discussion, puis ça amène cette ouverture-là, je pense, de façon naturelle. Mais ce que je trouve cool dans ce que vous dites, c'est que je pense que le message général, c'est que les gens peuvent vous donner des sujets qui pourraient être intéressants là, à aborder. Et c'est quoi le prochain sujet que tu vas couvrir? T'as-tu le droit de le dire? je vous dirai pas c'est quoi l'organisme ni rien, mais dans le fond, je sais pas encore, ça va être une ou deux personnes, c'est à voir, ils sont en discussion. Dans le fond, ce qu'ils vont nous présenter, c'est un organisme qui travaille à faire de la prévention puis de l'éducation par rapport aux violences sexuelles. Ah, Ça va être intéressant, par exemple. vraiment. Dans le fond, ça va se faire au cours du mois d'octobre qu'on va Ok, avoir. il n'y a pas de date encore, là, parce que c'est le temps de faire de la promo, si tu veux. On n'a pas de date encore, mais Ok. ça va être à la mi-octobre. Fait qu'on a comme 2 semaines de mi-octobre. Ça va être sûrement. Ça va sûrement être un jeudi là-dedans. Somme Ok. toute, Je ça lance s'en ça dans vient les vite, airs. là. Fait que c'est bon, mi-octobre, il y a à peu près un jeudi là, fait que c'est à peu près Ouais. cette date-là, gars. De toute façon, tu sais, moi, Mais on va dans le avoir une date officielle, là, je fais des blagues. oui, mais moi, de toute façon, je fais la publicité de nos activités. Fait que si jamais ça vous tente, vous êtes intéressé à venir voir, ben regardez de temps en temps sur notre Discord là, dans événements. Puis Ouais. les promotions pour nos activités puis nos futures présentations, ça passe par là, puis par notre Instagram, puis par notre Facebook. Fait que, Allez les suivre. Allez suivre les pages de la Tribu du Oui. Gamer partout. Là. Dans le chat aussi, là, on met leur lien Twitch depuis le début. Là, fait que gênez-vous pas pour aller les Je viens suivre. de mettre le lien vers le Discord si jamais vous voulez y accéder directement. Génial. Ah, ben voilà. Parfait. C'est cool. J'aime ça. Mais c'est super intéressant pour vrai, puis ça doit être tellement être un. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui font ça dans le sens que c'est quand même un territoire inexploré, l'intervention en ligne comme ça, j'imagine. Euh, Vous, quand vous avez eu cette idée-là, puis quand vous avez commencé à mettre ça en branle, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui existaient déjà? Ou que même peut-être qu'il y a des, je sais pas moi, des actions tu sais, du gouvernement ou de certains SUS qui mettent l'accent là-dessus ou pas pantoute, ou ça ressemble à quoi, mettons, Mais l'environnement de ça? il y a déjà des services, tu sais, si je pense, mettons, au site suicide.ca, que c'est sûr que là, eux autres, c'est vraiment en prévention suicide, mais tu peux aller clavarder avec des gens, avec eux. Puis je pense qu'il y a des services comme Tel Jeune aussi, que ça peut être soit sur leur site ou soit même par message texte que tu peux communiquer avec des gens. Fait que, tu sais, ça existe déjà quand même, tu sais, ces processus-là. Là où ça vient différent, c'est que, tu sais, de la façon que nous, on fonctionne, ben là, ça va être plus typique, tu sais, avec l'utilisation du Twitch puis du Discord, tu sais, que là, qui est différent des autres services qui existent déjà, là. Ok. Excuse, Urgent, je t'ai coupé, je pense que tu avais une question. Ouais, ben, regarde, c'est pas grave. Ça fait partie. C'est ça le en ligne aussi. Hein, on Oui, l'oublie. ben oui. Ben oui. Mais non, moi aussi, j'ai navigué à travers le rapport d'activité, évidemment. Et je voyais justement intervention individuelle, mais intervention de groupe. Puis le volet intervention de groupe, je sais pas si c'est ce que vous veniez de parler ou c'est vraiment une autre chose complètement. Ou c'est c'est une intervention, mais à un groupe de personnes. C'est quoi un peu. Qu'est-ce que c'est, puis de quelle forme ça prend à peu près? Ben, en fait, c'est que moi, je considère que chaque diffusion sur Twitch est comme une intervention de groupe. Ok. Parce que, tu sais, oui, on va jaser de n'importe quoi, mais à un moment donné, ça se peut que quelqu'un arrive sur le chat et qu'il dise « Ah, salut, ben dis-moi, ça va pas super bien aujourd'hui. » Puis que là, si l'intervenant il demande ben, « Est-ce que tu veux partager avec nous? » Tu sais, ici, sur Twitch, sur le chat, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, la personne, elle ne veut pas nécessairement juste en parler en privé. Ça se peut que la personne dise « OK, ben, tu sais, je vais énumérer ce qui se passe sur le chat. » Puis là, ben, à partir de là, ben, l'intervenant prend le sujet. Puis là, on va aller discuter de ce sujet-là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il va aller prendre le pouls des autres personnes aussi. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres, de vivre telle affaire? Puis les gens vont répondre. Moi aussi, ça m'est arrivé. Fait que, il y a beaucoup de partage. Il y a du partage d'expérience, il y a du partage d'outils qui se fait.
dans ces interventions-là. Fait que c'est ce que je considère comme une intervention de groupe. Puis comme ça arrive quand même pas mal tout le temps, c'est pour ça que chaque live, c'est l'occasion d'avoir comme une intervention en groupe avec les gens qui sont présents par le partage, l'entraide par les pairs. J'imagine que les personnes dans le chat puis la communauté que vous avez bâtie autour de ça vient un support additionnel là, pour ce type de situation ou... Oui, parce que les gens, ils savent que ça fonctionne comme ça. Ils savent que si tu vis à l'abri, tu parlais de trolls tantôt, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Ça va être ils viennent dropper une phrase par rapport où il fait un follow avec un non-bâtard, mais à part de ça, il n'y a pas tant de choses que ça. Puis, de toute façon, quand il y a une personne qui arrive et qui troll, la plupart des gens qui sont sur le chat font comme « Hey, t'es vraiment pas à bonne place. » Puis, ou bien font comme « Hey, c'est un organisme ici, là, ça n'a pas rapport à ce que tu fais. » Puis, ils se le font dire assez rapidement parce que les gens connaissent le principe. Fait que ceux qui viennent là et qui sont là souvent, ils savent que quand il y a quelqu'un qui arrive puis qui va mettre, soit qui dit qu'il fait le pas ou qui met un message de détresse ou quoi que ce soit, les gens sont déjà super à l'écoute. Puis, c'est comme ça pour pas mal la plupart des gens qui sont avec nous. Hein. Puis, en tant qu'animateur, mettons, de ces soirées-là, moi, je trouve ça super positif dans le sens où quand on a des moments où qu'il y a du partage de vécu, qu'il y a du partage d'outils, qu'il y a du partage de peu importe quoi, je pense qu'on est capable de voir par ces moments-là qu'on a une communauté qui est assez soudée puis une communauté qui est en... Je veux pas dire qu'on l'a drillé à être comme ça, mais dans le sens de... Ils ont comme embarqué dans le moule de... utiliser justement nos valeurs. Il n'y a pas juste nous, en tant qu'intervenants, qui traînent nos valeurs à l'abri. Il y a clairement notre communauté aussi. Les gens, quand on a des moments de partage comme ça, sont à l'écoute, sont respectueux, sont super ouverts, ils vont garder ça pour eux, ils vont pas aller traîner ça sur un autre chaîne ou peu importe. Ça reste vraiment comme au niveau de l'abri, puis les gens se tiennent, puis les gens veulent s'aider, puis les gens s'envoient des messages d'appui, comme quoi qu'ils sont d'accord, comme quoi que si jamais il y a quelque chose en dehors des heures de l'abri, ils sont ouverts à discuter. Même affaire sur notre Discord. Là, il y a des moments où c'est que sur notre Discord, dans notre channel général, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi aujourd'hui, ça fait un petit peu so-so, il y a telle affaire qui est arrivée, je voulais juste vous en parler. » Puis tu vois la suite de messages en disant « Ah, t'es capable de passer à travers ta journée, t'auras juste à venir sur la chaîne un soir, on va être là pour t'accueillir. » Fait que je pense que ça aussi, c'est une super belle réussite qu'on a fait d'avoir justement une communauté soudée puis positive comme ça pour les autres. C'est vraiment cool. Puis pour vrai, je pense qu'on va le dire et redire, mais félicitations, parce que je pense que vous répondez à un besoin qui était réel, puis vous le faites bien. Parce que c'est une chose d'avoir une solution, mais c'est une autre chose de bien le faire. Là. Mm-hmm. Fait que, c'est le fun de voir que la communauté, sur Twitch en général, là, dans le sens que quand tu streams, la communauté que tu développes reste à ton image. Je pense que dans le cas d'un organisme comme ça, c'est le fun que la communauté soit bâtie autour de ça, puis que, comme tu dis, qu'elle ait imprégné un peu des valeurs de l'abri par ce que vous faites, par la façon que vous le faites, probablement, la façon de communiquer, puis d'une certaine façon, vous éduquez aussi les gens là, à travers ça. Fait que très cool, vraiment content justement qu'avec cette communauté-là qui prenne de l'expansion aussi avec les années, c'est le fun. Définitivement. Puis, juste peut-être à titre informatif là, pour les gens dans le chat qui ne vous connaissent pas ou sur Spotify, YouTube, quand vous faites un live sur la chaîne de l'Abri du Gamer, c'est quoi structurellement parlant, comment c'est organisé? La personne qui stream, c'est un intervenant. De souvenir, il y a quelqu'un d'autre dans le chat aussi. Est-ce que c'est seulement des groupes de 2? Comment ça fonctionne? Dans le fond, à tous les soirs, on est une équipe de 2 intervenants. Il y a un intervenant qui a le contrôle de notre Twitch, qui stream, puis on a un intervenant qui est dans l'ombre. Dans le fond, cet intervenant-là, ce qu'il fait, c'est qu'il est dans le chat. Il regarde voir s'il n'y a pas des besoins particuliers, des besoins individuels. Puis c'est le même intervenant qui est sur notre Discord, qui fait la gestion de tickets. Fait qu'on est toujours 2. On est toujours en équipe de 2. Dans le fond, maintenant, on est en alternance. Fait qu'une semaine sur 2, on va faire l'animation du stream. Puis l'autre semaine, on va faire de l'intervention. C'est pour faire rouler la patente un petit peu plus. Puis dans le fond aussi, ça permet, parce que en tant qu'intervenant, on a chacun notre couleur, puis on a chacun notre vibe, puis on a chacun les jeux qu'on aime beaucoup. Comme vous avez pu le voir, moi et Amcha, on n'aime pas la même affaire. Mais c'est comme ça pour toute notre équipe.
sais, on est une dizaine d'intervenants, on est une dizaine à avoir des goûts différents. Fait que quand tu viens sur la chaîne le mercredi, mais t'as clairement pas la même vibe que quand tu viens sur la chaîne le jeudi. Fait que ça aussi, des fois, il y en a qui préfèrent venir une telle journée, une autre telle journée, parce qu'on est clairement comme vraiment tous différents. Puis je pense que c'est ce qui fait une de nos forces aussi en tant que chaîne, c'est qu'on monte de tout. Puis on a toute notre personnalité, on a des gens un petit peu plus foufous, des gens un petit peu plus structurés. Je dois avouer que moi, la structure, c'est pas ma force, puis je le sais. Mais Mais tu sais, on fonctionne toujours un petit peu de la même façon, dans le sens où on fait toujours une période où c'est qu'on est en discussion, on discute en début de stream à savoir comment les journées ont été, s'il y a des sujets qui veulent qu'on discute. Tu sais, c'est à ce moment-là souvent qu'il y en a qui disent que leur journée, bof, c'était un petit peu plus bof. Fait que je pense que c'est le gros moment d'échange. Puis quand on a terminé ce moment d'échange-là qui dure 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, des fois on n'a presque pas le temps même de jouer à des jeux tellement que les discussions sont en feu puis on se perd là-dedans. Puis c'est ça. Après ça, dans le fond, on a notre séance où c'est que on choisit un jeu. Soit l'intervenant choisit un jeu, soit que c'est un jeu qui est déjà établi au préalable et qu'on a fait de la publicité, ou des fois aussi on fait des petits polls en direct à savoir qu'est-ce que la communauté veut voir dans la soirée. Mais Ces est-ce que la fameux polls. communauté. Ouais, les fameux polls. Est-ce que. Là, j'ai juste un petit truc à rajouter parce que je vois que Rubicat, elle a écrit, tu sais, ça va chercher des gens différents, d'avoir des streamers variés. Tu sais, je rajoute que même côté intervention, ben, tu sais, justement, d'avoir différentes vibes, ben, des fois, il y en a qui vont, tu sais, se sentir plus à l'aise d'aller discuter avec les gens par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y en a qui vont aimer justement quelqu'un qui va être, tu sais, justement plus foufou. Ben là, ils vont peut-être aller discuter avec l'intervenant qui est plus foufou, qui va être là cette journée-là. Puis s'il aime quelqu'un qui est plus posé, puis plus structuré, justement, puis être plus cadré, ben là, il va peut-être y aller une journée que c'est quelqu'un qui est plus comme ça. Fait que, tu sais, là aussi, ça va chercher différentes personnes pour les Ben, interventions. c'est ça, c'est sûr qu'il y a des fits qui se créent, là, tu sais, puis je veux dire, Ouais. l'être humain de même, là, moi-même, je m'entends plus avec des personnes que d'autres personnes, puis c'est juste normal. Oui. Fait que oui, cette variété-là, j'imagine, c'est un autre point très positif. Oui, c'est ça. Tu sais, plutôt que de dire, ben, tu sais, tu vas, mettons, dans un service, puis tu te fais donner un intervenant X, puis là, ben, c'est cette personne-là, il faut que tu rencontres. Tu sais, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va fitter, tandis que là, tu as le choix. Fait que c'est plus intéressant. C'est vrai, Puis là, tu peux voir un peu, tu sais, avant de même. Oui, c'est ça, tu peux faire un tester sketch, c'est la ça, marchandise. Mais Je ça, savais pas si c'est bon même, après. mais oui. Non, mais c'est un bon point urgent, puis on pourrait même le préciser. Tu sais, vous n'êtes même pas obligé de follow la chaîne pour aller les voir. Là. Pouvez aller juste à l'abri, rester dans l'ombre. Quand vous êtes prêt. Puis même chose avec le Discord. Là. Vous n'êtes même pas obligé de suivre Twitch. Vous pouvez aller directement sur le Discord, puis voilà. Le tour est Si vous joué. êtes curieux, on a quand même nos rediffusions qui sont disponibles aussi sur notre chaîne. On a des super clips parce qu'on a des gens qui font des super clips par chez nous. Fait que oui, souvent les clips, ça fait bien rire, mais je pense que c'est à l'image aussi des intervenants qui sont clippés. On va dire ça comme ça. Fait que je vous invite à aller voir ça si vous voulez nous connaître un petit peu plus, si vous ne nous connaissez pas du tout en tant qu'intervenant. Là, je vais dire ça, mais comme je regarde le chat, puis comme clairement, Amcha, je pense qu'on a apporté plusieurs intervenants avec nous ce soir. C'était vraiment très cool. Je suis vraiment contente que vous êtes là. Si jamais vous voulez entertainer le chat en mettant des clips, n'hésitez pas à envoyer des liens aux modérateurs et autres. Je voulais revenir sur les gens qui sont là, dans le fond, dans le chat, quand vous streamez. On a parlé de jeux que l'intervenant fait. Est-ce que vous jouez avec le chat de temps en temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites avec la communauté? Ben oui, ça dépend des soirs, mais on est bon sur GeoGuessr. Je vais vous dire ça, on est bon sur GeoGuessr. Puis notre communauté aime beaucoup le GeoGuessr. Fait que oui, on a des. C'est sûr que, mettons, tu viens une semaine de temps, 5 jours de fil, ben c'est certain qu'au moins 2 soirs, il va y avoir des jeux avec la communauté. Ça, c'est certain. Mais là, GeoGuessr, si je me rappelle bien, GeoGuessr, c'est-tu plus toi tu joues puis les gens comme participent dans le chat? Non, ça on joue tous ensemble. Ouais. Oui. Ok, je sais pas, j'ai jamais joué. Je sais c'est quoi, mais j'ai jamais joué à GeoGuessr. Puis là, avant qu'il y en a qui en parlent, parce que c'est sûr que ça va s'en venir, parce que moi, ces temps-ci, j'aime bien ça, justement, jouer à un jeu avec influence de mon chat. Fait que ces temps-ci, moi, quand je stream, je joue à Kingdoms and Castle. Oui. Et puis, je dois avouer que j'ai beaucoup de visites de dragons.
dans mon royaume. J'ai vu ça popper dans le chat, là, des dragons qui... Ben, c'est ça, c'est je comprends exactement la ça. référence, là. Fait que tous ceux qui collent le dragon ou la peste, ça, c'est des gens qui veulent me voir souffrir, puis qui veulent me voir paniquer devant mon écran parce que je suis une personne assez expressive, on va dire ça comme ça. Fait que voilà. Bon, on fait vraiment de Expressive et n'importe plus quoi. structuré, ça fait un doux mélange, ça, là. Mais vous voulez rire, mais comme je sais pas pourquoi ça l'a tombé comme ça dans toute l'organisation et la logique de la chose, mais ils ont décidé de mettre le jeudi les deux personnes les moins techno, les moins organisées et les moins structurées qui sont folles ensemble. Fait que le jeudi, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a l'air. Ben, Ben, ça c'est va... la, Ça... c'est la thématique jeudi foufou. C'est ça, exact. Ça va chercher ce public-là aussi qui aime ça. Ben moi puis Alpaca Girl, on est très 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 bonnes là-dedans. Puis d'ailleurs, pour souligner justement les jeux de communauté, là, je sais pas si c'est exactement en communauté, mais justement, en ce moment, l'abri est en live, il joue à Party Animals. Si je me trompe pas, du moins selon le SO dans le chat qui a été fait. Oui, c'est exactement ça. Silhouette est en train de voir c'est quoi parce qu'il avait jamais joué. Puis il attendait ce dimanche pour jouer à ça avec la communauté. Fait que ça doit être bien hype à l'abri actuellement. On aime ça de même. C'est ça, on joue à des jeux de communauté, mais on joue à des jeux aussi comme tout seul. T'sais, ça dépend vraiment. Puis comme, je pense que on n'a pas vraiment de jeux qu'on ne joue pas, dans le sens où c'est sûr qu'on a quand même un... c'est assez large, là. On a comme... C'est sûr qu'on y va à la discrétion de l'intervenant, puis il y a clairement que des jeux, moi, je trouve ça un petit peu trop gore pour jouer avec des gens sachant pas, tu sais, est-ce que c'est tous des majeurs qu'on a dans notre chat? Tu sais, on le sait pas. On n'a aucune idée. Fait que je pense qu'on y va chacun à notre sauce, qu'on dit, puis on suit vraiment n'importe quoi. Non, vraiment n'importe quoi. Puis ça a été posé dans le chat, puis je pense qu'on l'a pas mentionné encore, mais c'est vous êtes pas là, vous êtes là combien de fois semaine? Ou comment ça fonctionne, les heures et les horaires en général? On est là 5 fois par semaine. On est là du mercredi au dimanche de 19 à 23 heures. Dans le fond, c'est les intervenants, le stream qui est disponible à partir de ce temps-là. Sinon, ben, on a toujours notre Discord qui est ouvert, que les gens vont écrire dedans. T'sais, c'est sûr qu'on n'a pas toujours des intervenants qui sont là à répondre sur notre Discord quand c'est à l'extérieur de nos heures d'ouverture. Mais on a quand même une équipe de modérateurs qui fait vraiment très bien le travail. On les aime beaucoup, on les salue. Fait que, tu sais, eux autres aussi, là, je pense qu'ils sont... ils font partie du bon déroulement de notre chaîne. Vos modos, est-ce que ce sont des intervenants aussi? Ou pas nécessairement? Non. Ça peut être juste des gens qui sont modo Twitch, là. C'est des modos Twitch comme vous avez sur votre chaîne. OK. Dans le fond, on choisit des gens qui sont capables de, justement, d'avoir à cœur qu'est-ce que l'organisme représente. Quand on cherche des modérateurs, on cherche des modérateurs qui sont investis, que la communauté connaît bien, qui sont positifs, qui sont capables de rassembler. Fait que, comme sur vos chaînes à vous, finalement. Tout à fait. Puis on a une belle question. Ouais, c'est ça. On a une belle question dans le chat. Est-ce que sur votre Discord ou sinon à quel endroit on peut trouver des numéros d'urgence sur notre Discord. Si vous n'êtes pas live? Dans le fond, sur notre Discord, qui est très bien organisé d'ailleurs, il y a une section où c'est que tu as des demandes d'aide, puis il y a une section où c'est qui est écrit ressources. Il y a là-dedans un beau dictionnaire de plein de ressources qui sont disponibles un petit peu partout au Québec, là, des ressources d'urgence, des ressources de soutien psychosocial, des organismes qui peuvent aider sur plein de points au niveau toxico, santé mentale, le deuil, le suicide. On a tout ça dans la section ressources sur notre Discord. Puis dans le fond aussi, on a notre bot sur Twitch aussi là, qui nous envoie à différents moments des numéros d'urgence là, en cas de besoin. OK. Merci. On parle beaucoup du Discord puis de justement là, de Twitch et des streams que vous faites et tout, mais vous avez fait quand même aussi beaucoup d'événements. Vous avez participé aussi à beaucoup d'événements, des LAN notamment. Mais ça, on aime ça! On aime ça faire des sorties! Est-ce que vous voulez en parler un peu? Est-ce que vous avez fait? Ou peut-être même qu'est-ce qui s'en vient, si vous avez des plans à venir, je sais pas. Si tu veux parler des activités qu'on a faites
des LAN puis tout ça. Puis après ça, moi, je pourrais parler de ce que j'ai fait aussi par Ah, mais après. parfait. Ça te va-tu? Euh, Ou je peux ben oui, parler de ben oui. tout aussi, ça me dérange pas. Ben oui, mais tu sais, c'est ça, là, plus ça va, plus on se fait inviter à des événements pour aller voir c'est quoi, tu sais, rencontrer la communauté. Là, le dernier événement qu'on on a été au Yacon, qui est à Saint-Hyacinthe. C'était du cosplay, c'était vraiment très cool. On avait un petit kiosque, très chill, on était assis, on recevait des gens, on jasait de qu'est-ce qu'on faisait. Sinon, ben c'est ça, on est présent au LAN ETS, mais on se fait inviter à aller partager ce qu'on sait bien faire. Fait que c'est ça. On fait un LAN en bonne, à la bonne franquette avec un roulement d'intervenants de tous ceux qui sont là. Fait que c'est très cool. On en profite. À part ça, on a fait. Mon Dieu. On a fait quoi? Il y en a tellement. Live de même. Ben, on Ben se non, fait mais c'est bien inviter correct, ben oui. c'est ça, on se fait inviter dans des événements, des fois pour faire un kiosque informatif aussi. Comme par exemple, il y a eu ici à Trois-Rivières, il y a quelques semaines, ils ont fait un Le salon salon du du jeu. divertissement. Mhm. Ouais, c'était le salon du divertissement que ça s'appelait. Puis, fait qu'il y avait plein d'affaires, concernant, oui, il y avait des jeux vidéo, il y avait des jeux de société, il y avait du maquillage, des plein d'affaires qui concernent le divertissement. Puis, ils nous ont demandé de venir, justement, parce qu'ils trouvaient que c'était pertinent qu'on soit là pour nous faire connaître aussi, puis les services et tout. Fait que ça arrive qu'on fait juste, un kiosque comme ça dans divers événements. Sinon, ça arrive aussi que je suis invitée par d'autres organismes qui veulent avoir une présentation, oui, de l'organisme pour leurs intervenants ou pour un groupe de personnes. Fait que je vais expliquer c'est quoi l'organisme, mais j'explique aussi c'est quoi le portrait du gamer aujourd'hui, là, où est-ce qu'on est rendu, puis je parle un peu comme tantôt, je disais par rapport à comment on intervient, de ne pas prendre le jeu là, en premier, puis d'aller voir ce qui se cache en dessous. Je leur parle aussi de c'est quoi l'isolement du gamer, pourquoi ça arrive plus souvent, qu'est-ce qui fait que ça arrive, puis tout ça. Fait que je viens leur donner vraiment plein d'informations pour essayer un peu de changer la mentalité de tout ça. Ils viennent nous chercher aussi pour avoir, j'ai eu des demandes des CJE, des maisons de jeunes qui voulaient avoir, hey, on aimerait ça avoir un Discord, tu peux-tu nous aider à monter ça? On aimerait ça avoir une chaîne Twitch, tu peux-tu nous aider à monter ça? Fait que, je vais les voir, je leur donne des petits trucs, puis on se monte une petite affaire là, pour que les autres ils puissent rejoindre facilement leur communauté aussi avec ça. Puis l'année passée aussi, j'ai été invitée c'est le colloque des Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ils m'ont invité à aller faire une présentation de 3 heures. Il y avait comme 80 personnes. Puis, c'est ça. Je faisais juste ça. Je parlais de l'abri, je répondais aux questions. Puis, fait que là, ça l'aide beaucoup à nous faire connaître aussi. Ben oui. Puis, les gens trouvent ça super intéressant d'avoir une autre vision des choses aussi. L'autre côté de la médaille qu'eux n'ont pas nécessairement parce qu'ils ne connaissent pas le jeu. Fait que voilà, on fait plusieurs choses comme ça. De votre côté, y a-t-il des événements que vous l'organisez éventuellement? Oui, on a fait un test l'année dernière. On a fait un petit LAN ici à Trois-Rivières. Et puis, ça se peut que ça revienne prochainement. Je dis ça de même. Mais on va être là, nous, en tout cas. On va venir. Je dis ça de même. En tout cas, s'il y en a un, moi, je vais venir. Ben oui, là, on travaille là-dessus. Fait que ça va s'en venir. Ah, ben c'est cool. Puis, tu sais, de la façon que c'est organisé, ce LAN-là, c'est que moi, l'objectif de ça, c'est de mettre au même endroit des gamers puis des organismes communautaires. Parce que c'est un peu ça le but de l'organisme aussi. Fait que pour pouvoir faire connaître les gens, pour pouvoir faire connaître les services, pour que les services puissent être capables d'aller rejoindre les gens qui ne sont pas capables, eux autres, d'aller rejoindre, quoi de mieux que mettre tout ce beau petit monde-là à la même place pour se présenter. Fait que il y avait des maisons de jeunes qui avaient organisé, il y avait un tournoi de Mario Kart, il y avait un tournoi de Smash. Les organismes venaient se présenter sur notre live aussi. Ils se promenaient parmi les gens pour discuter, présenter leurs services aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'objectif, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des streamers, il y a des places de LAN. Tu sais, on veut que les visiteurs aussi aient des activités à faire. Fait qu'on avait une petite section jeux vidéo rétro. On avait des casques VR que les gens pouvaient essayer. Fait que
on a comme un petit peu plein d'affaires. Fait qu'on retourne un peu dans cette version-là pour l'événement cette année aussi. Ah, ben très, très cool. Je voulais Euh, souligner et- aussi, avant qu'on avance, oui. on parlait de clips tantôt, puis la beauté justement de Twitch par rapport à ça. Je veux juste mentionner, là, parce qu'il y en a qui vont le réécouter plus tard là, en rediffusion. C'est ça, la beauté de l'écouter en live, c'est que vous avez accès au chat. Puis il y a beaucoup de clips Oui. qui ont été mis de la chaîne, justement. Donc, je vous invite à aller les écouter, pour ceux qui peuvent. Je suis sûr Ben, que c'est ça ça, vaut puis la peine. avant de continuer la discussion, j'aimerais prendre 2 minutes, même pas. Même pas. Même pas. Juste, si jamais vous connaissez pas c'est quoi l'Urgentisseur Show, ben c'est un podcast, comme ce soir, en live sur Twitch, le dernier dimanche de chaque mois, en alternance sur la chaîne Urgent Pigeon et la chaîne dans laquelle je fais partie, le 3Q Crew. Donc, chaque dernier dimanche, en alternance sur Twitch, sur une des deux chaînes. Fait que le mois prochain, ça va être sur le 3Q Crew. On a reçu beaucoup, beaucoup d'invités. C'est la 2e saison actuellement. Il va y en avoir une 3e. Et ainsi de suite. On a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et sachez que, au besoin, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur Spotify. Et que en plus, non seulement il y a les épisodes à chaque mois comme ça, mais il y a les hors-séries qu'on fait aussi, qui sont des épisodes qui sont seulement audio, dont celui de Carcajou qu'on a fait dernièrement au studio de Carcajou directement. On a reçu aussi des streamers. On a eu des sujets de discussion vraiment variés. Des petits épisodes de 30 minutes des fois. Fait qu'il y a tout ça sur Spotify, sur YouTube. Puis sinon, ben, c'est en live chaque dernier dimanche de chaque mois. Donc voilà, petite pub pour le Gentil Show Tout à rapidement fait. comme ça. Puis, c'est-tu la première fois qu'on le dit qu'il y a une 3e saison? Parce que c'est dans nos Bon, ça plans, n'est pas là. parlé, là. Moi, je l'ai pris pour acquis. Mais oui, Spoiler! ouais, ben c'est ça. Il va y avoir une 3e saison. Il va y avoir plus de hors-série aussi. On travaille là-dessus. Il y a des choses qui se trament en arrière des portes. Ah, moi, la seule chose que j'entends dire, c'est ah, mais il va avoir des affaires. Il va avoir des affaires. Ouais. Moi, j'ai bien Bon, hâte de voir ça, ces affaires-là. c'est ça. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on s'en est pas parlé. Fait que c'est pas vraiment un spoil, considérant qu'on s'en est même pas parlé. Mais pour moi, j'ai pris pour Ben, acquis qu'il allait avoir une 3e saison. on s'en est parlé qu'il allait avoir une 3e Ah saison. oui? Ok. Oui. Bon, en tout cas, moi, Si je me tu le dis. souviens. Mais non, Ok. puis il y a d'autres hors-séries qui sont en planification. Puis non, effectivement, la 2e saison, on a fait beaucoup plus de discussions avec des studios et des personnes du domaine, des employés du domaine du jeu vidéo. Mais évidemment, on reste toujours connecté avec Twitch et d'autres streamers. On aime toujours ça, recevoir. Et si je peux rajouter une dernière chose là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des gens que vous connaissez, d'autres organismes qui sont de près ou de loin, ou des devs ou whatever, on est toujours prêt à avoir une backlog de listes de personnes à recevoir. On connaît pas tout le monde, c'est Non. normal. Donc n'hésitez vraiment pas là, à nous suggérer là, des gens au besoin. Tout à fait. Donc, c'était le petit segment rappel de qu'est-ce que le Urgentisseur Show. Donc, pour revenir à l'abri du gamer et un peu se remettre dans la discussion, moi, j'étais vraiment curieux de savoir un peu c'était quoi les défis que vous devez faire face en tant qu'organisme en ligne sur Twitch majoritairement. Les interventions, c'est quoi les défis par rapport à ça? Puis au niveau de l'organisme, peut-être? Ben moi, je peux y aller avec en intervention. Mettons, je pense que le plus gros challenge qu'on a, justement, c'est on parle avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Tu sais, en intervention, souvent, le non-verbal, il est vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, on est capable de savoir bien des affaires que le non-verbal. Tu sais, je te regarde puis je sais que tu as passé une belle journée ou tu as passé une mauvaise journée. Je suis capable de voir si t'es fâché après moi. Je suis capable de voir si t'es triste. Tandis que là, tout ça, il tombe à l'eau. Fait que c'est vraiment de comme réapprendre à faire de l'intervention d'une nouvelle façon parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mettons, dans le day-to-day quand on est physiquement dans un organisme puis qu'on reçoit des gens, mettons, à notre bureau ou on rencontre des clients, mettons. Fait que je pense que pour moi, c'est vraiment le plus gros challenge que j'ai eu. Mais reste que je pense que ça l'apporte aussi une certaine facilité, justement, parce que la personne, elle ne te connaît pas, fait qu'elle est plus enclin peut-être à te partager des éléments de sa vie
qui sont plus personnels ou que les autres ne savent pas nécessairement. Fait que, il y a quand même une balance là, que je veux apporter à ça, même si c'est un challenge, je pense que ça apporte du positif aussi de l'autre côté. Mais c'est plus là, au niveau de l'intervenant qui doit avoir justement comme un changement au niveau de la façon de faire qu'on n'est vraiment pas habitué quand on fait de l'intervention en ligne. Donc, clairement, c'est une adaptation puis une façon Ouais. différente là, de faire les choses. Fait que c'est sûr que ça demande ça au début, là, surtout. C'est un beau défi, mais un coup qu'on a comme pas compris la patente, là, mais tu sais, un coup qu'on est comme embarqué dans cette roue-là puis qu'on est un peu plus habitué avec ce type d'intervention-là, reste que c'est quelque chose de super intéressant. Là. Puis dans votre gang, là, les intervenants et les membres de l'abri, est-ce que tout le monde connaissait bien Twitch? Et Je pense que oui, mais là, je suis en train de lire qu'est-ce qu'Alpaca vient d'écrire. Puis C'est intéressant, ça. c'est vraiment intéressant, puis je vais le souligner. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que parfois, les personnes avec qui on intervient sont en train de faire autre chose en même temps que nous, on fait l'intervention. Tu sais, ils sont sur leur selle, sont en train de parler à des amis. Fait que, tu sais, ça apporte aussi son enjeu dans le sens où la personne n'est pas nécessairement comme... Son attention n'est pas directement en lien vers toi, mais qu'il y a comme plein d'autres choses qui se passent autour. Fait que ça aussi, des fois, là, ça peut être un petit peu plus difficile. Puis j'imagine que tu peux difficilement dire comme, ben là, arrête de faire autre chose, ou tu le sais pas nécessairement. Ben, je peux te dire que ça m'est arrivé de le faire, puis de cadrer la personne. En disant, moi, actuellement, je suis disponible pour toi, je suis pas disponible pour les autres. On est en train de se chatter, puis tu fais autre chose. Fait que soit tu te focuses, puis qu'on jase ensemble, puis que je t'aide dans ton processus qui est difficile actuellement, ou retourne à tes choses, puis tu reviendras quand tu seras disponible pour moi. Ça je pense que puis ça nous est pas mal tout arrivé. Je pense d'être obligé de mettre notre pied à terre parce qu'à un moment donné, tu sais, on est tout seul l'intervenant à faire de l'intervention en individuel le soir. Fait qu'admettons qu'on a 6 demandes en même temps. Il faut que ça roule. Ouais. Tu sais, c'est plate, là, mais il faut que ça roule. Fait que je pense que justement, là, de cadrer des fois un petit peu quand on sort du contexte d'intervention 1-1 puis que c'est plus difficile, ben je pense que c'est très, très, très legit pour un intervenant de recadrer la personne en lui disant, tu sais, on y veut pas du mal ni rien, c'est juste que il faut se splitter, il faut trouver une manière de faire, que ce soit efficace puis que tout le monde puisse être répondu puis puisse être écouté. Fait que ça aussi, là, c'est des choses. Là, je sais pas si les autres intervenants qui sont dans le chat ont d'autres trucs. Historiquement, ça vous est arrivé des soirées où il y avait tellement de tickets que c'était un petit peu difficile à gérer? Ben, comme vous le savez peut-être, je suis une très grande utilisateur de Twitch, de jeux vidéo, et souvent, le soir, je suis là. Puis j'ai déjà dit à mes collègues, justement, que si jamais il y avait quelque chose, que, tu sais, tant qu'à juste gamer, mettons, une fois de temps en temps, ça me dérange pas de dépanner. Mais oui, ça arrive des soirs où c'est qu'il y a comme trop que l'équipe envoie un message parce qu'on a un groupe Messenger pour se tenir au courant des fois de nos horaires puis de comment que ça se déroule, en gros, notre soirée. Fait que oui, des fois, on envoie des alertes du genre « Help, je suis pas capable de gérer, il y a 4 affaires à gérer en même temps, puis c'est des trucs assez lourds, assez difficiles, j'y arrive pas, peux-tu me donner un coup de main? » Fait que, je pense qu'en tant qu'équipe, ça fait notre force aussi. Là, on s'entraide, puis on est tout le temps là pour se donner des feedbacks, pour se donner un coup de main, pour s'encourager. Fait que voilà, c'est ce qui se passe dans la réalité du en arrière de ce qu'on fait sur Twitch et sur Discord. C'est ça, parce que vous ne pouvez pas gérer la demande tant que ça. N'importe qui peut rentrer puis faire un ticket, puis à un moment donné, c'est sûr que ça peut devenir overwhelming. Là, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est jamais arrivé où c'est qu'on s'est senti, mettons, toute seule et abandonnée. Moi, en tout cas, je l'ai jamais filé, ça. Puis je dois dire un gros merci à mes collègues, justement, d'être là en appui, puis comme de donner un coup de main quand on en a vraiment besoin. Non, définitivement, un certain travail d'équipe. C'est ça que j'allais dire, ça développe le travail d'équipe, ça amène à vous serrer les coudes, là, un peu, je veux dire ça comme ça. Là. Mais, ah oui, puis tu sais, je veux pas vanter, là. Mais on a vraiment une très belle. Non, mais on a vraiment une très belle équipe d'intervenants.
pour vrai, on s'entend tous super bien. On est tous là à se serrer les coudes, à se donner une petite tape dans le dos, à se valoriser. Puis je pense que c'est vraiment important. Là. Puis je pense aussi que, comme à travers nos lives, puis à travers nos activités, ça se ressent aussi. Là. T'sais, comme par exemple, là, hier, on a eu une bulle. Il y en a qui ont dit parfait, moi je joue à BG3, parfait. Y a-tu quelqu'un qui vient avec moi? Fait que finalement, ben, il était 5, 4, 4, 5. Il était 4 à jouer ensemble, même si c'était pas leur soir de stream. Fait que, tu sais, ça aussi, là, je pense que ça montre à quel point on aime ça, travailler ensemble, puis animer ensemble, puis à quel point on a la à cœur. Puis, est-ce que vous envisagez grandir comme équipe encore ou c'est pas mal le sweet spot que vous vouliez avoir? Pour l'instant, il manque une personne. Fait que si jamais il y a quelqu'un, un intervenant qui entend ce message, qui ça y tenterait de venir faire de l'intervention pour l'abri le samedi soir, on cherche quelqu'un. Mais le but, c'était ça, c'est de mettre 2 personnes par soir. Un moment donné, est-ce qu'on va faire ça 7 jours sur 7, peut-être? Un moment donné, est-ce qu'il va en avoir dans le jour aussi? Peut-être, on ne sait pas. Ça va Mais c'est dépendre. ça. Si vous êtes plusieurs, c'est vrai que. Oui, c'est ça, mais là, présentement, c'est difficile parce que là, on n'est pas payé, on n'a pas de salaire, tout le monde est bénévole. Fait que, je peux pas demander. Déjà que tout le monde donne un soir, c'est quand même 4 heures de bénévolat dans ta semaine. C'est quand même déjà beaucoup. Fait que, je peux pas demander aux gens d'en faire plus, là, maintenant. Je vais perdre mon équipe, là, ça se fait pas. Puis ils sont déjà, je veux vraiment faire un shout-out dans mon équipe aussi parce qu'ils sont vraiment hot d'être là, justement, souvent, puis de venir s'aider, puis on se remplace, puis on s'arrange, puis c'est pas grave, puis tout le monde est capable de se tourner sur une scène, puis pour que le service continue, puis qu'il n'y ait pas de bris de service, puis tout ça. Fait que c'est vraiment wow. Hein. Mais parlant de ça, là, vous êtes en recrutement, on peut prendre un petit segment pour ça. C'est quoi le genre de profil que vous recherchez? En fait, ça prend quelqu'un qui a une formation en intervention. Fait que peu importe lequel, là, ça, c'est pas un problème. On a eu des personnes aussi, mettons, qui étaient en 3e année, qui étaient en voie de finir leur formation. Fait que ça aussi, c'est possible. Fait que, mais ça prend vraiment là, quelqu'un de qualifié pour professionnellement pour pouvoir venir. Après ça, il faut aimer les jeux vidéo, c'est sûr. Oui. Faut que ça te tente, puis que tu sois à l'aise qu'on voit ta face à TV parce que tu vas streamer, parce que l'intervention en ligne, aussi tantôt on parlait qu'il y avait des défis par rapport à ça, mais il faut être capable d'accepter qu'il y a ces défis-là, puis passer par-dessus. Mais on prépare plein de formations pour eux autres, pour les nouveaux qui vont arriver, pour ceux qui sont déjà là aussi. On leur apprend comment ça fonctionne, comment nous, on voit les choses par rapport à l'intervention, comment on le fait. Fait que il y a plein de choses qu'on met en œuvre quand les gens arrivent pour être capable justement de rentrer dans le bateau puis que ça aille bien. Là. Ça a l'air qu'on est bien bon pour accueillir les nouveaux dans notre équipe. On s'est fait let's go. On s'est fait souligner ça la semaine passée. Fait que voilà. Mais là, on a une bonne question dans le chat, puis j'avais exactement la même question. Quand tu dis 3e année en intervention, on parle de quelle formation en particulier? Ça peut être vraiment, on a des éducateurs spécialisés, ça peut être travail social, psychoéducation, Firetech vient d'y mettre. Psychologie, ergothérapeute, vraiment n'importe quelle profession au niveau là, psychosocial, là, ça fonctionne. OK. Très cool. Parfait. Non, mais c'est intéressant parce que si jamais quelqu'un est intéressé, au moins il sait un peu ce que vous recherchez. Puis est-ce que cette diversité-là de background académique, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui. Ou c'est vraiment. Oui, vraiment, parce que, on parlait que chacun amène sa couleur comme personne, mais chacun amène sa couleur de par son métier aussi. Parce que, oui, c'est tous des métiers par rapport à l'intervention, mais chacun apprend des choses différentes dans tous ces métiers-là. Fait que ça permet, après ça, de pouvoir mettre ça, tout le monde ensemble. Puis là, par les gens qui travaillent dans différents milieux aussi, ça permet de, moi, je suis plus spécialisée là-dedans. Fait que, regarde, on peut même se faire une petite formation à l'interne parce que là, on rencontre telle complexité, puis regarde, on va s'en parler ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, chaque métier peut apporter cette dimension-là. Fait que oui, c'est quelque chose d'important. Hein. Cool. Mais merci, ça répond à la question.
est-ce que vous avez des... parce que je pense que c'est... En tout cas, moi, j'aime ça, être positif le plus souvent possible, puis de voir... Puis là, je pense que la portée de ce que vous faites, c'est quand même très positif. On en parle depuis tantôt. Les gens dans le chat, on voit que c'est des gens très positifs, puis que... ils voient l'impact que vous avez dans la communauté. Vous, de votre côté, avez-vous des anecdotes, des histoires en particulier, vous avez fait comme hey, ça, je suis content d'avoir fait ça, ou genre ça, c'était vraiment cool que ce soit arrivé puis qu'on ait eu un impact à ce niveau-là. Y a-t-il des histoires qu'on peut entendre? Sans nommer de gens, bien sûr, et tout. Là. Ben, quand on a fait le test de LAN l'année passée, c'est ça, il y avait des gens de la Maison de Jeunes qui sont venus avec leur gang. Puis il y a un des jeunes de la Maison des Jeunes qui parlait avec un intervenant puis qui a dit Hey, t'as-tu vu telle personne qui est assise là, qui est en train de faire je sais plus c'était quel tournoi, mais en tout cas, qui est en train de participer au tournoi. Fait que l'intervenante a dit elle dit ben oui, c'est vrai, je l'ai jamais vu cette personne-là, je sais pas c'est qui. Ben, fait que là, elle dit ben c'est quelqu'un qu'on game tout le temps avec, mais il n'est jamais sorti de chez eux. Puis aujourd'hui, il est ici parce qu'il voulait venir rencontrer des gens, il voulait venir rencontrer des intervenants, puis il voulait venir faire ce tournoi-là. Fait que moi, avec cette personne-là, ben, ma fin de semaine était faite. C'était gagné. C'est vraiment... C'est cool. C'était vraiment très hot. Ouais, c'était fait. C'était un check. Vous en voulez une anecdote? Oh, ben oui. OK, je vais juste demander, je vais juste donner l'autorisation. Je vais juste demander l'autorisation à PACA, savoir si j'ai le droit de parler du LAN ETS cette année avec notre super belle nuit qu'on a eue ensemble. J'ai fait. C'est ça. Est-ce que je peux en parler? Est-ce que les gens peuvent rire un petit peu de nous? Puisque nous, on rit. Ah, voilà. Pendant que PACA répond, je vais répondre à la question de Lédica. Si tu vas sur notre Discord, on a une section aussi qui est matériel promo. Okay. Dans cette place-là, il y a une pancarte qu'on peut faire imprimer qui s'adresse comme aux gamers puis qui a le code QR de la chaîne Twitch qui peut être affiché n'importe où que ça vous tente de l'afficher puis que les gens acceptent. Puis il y a aussi un dépliant qui explique c'est quoi l'organisme, c'est quoi les services puis tout ça, puis comment on peut nous rejoindre. Fait que ça aussi, ça peut être imprimé et distribué comme bon vous semble. Il y a aussi des bannières, si jamais il y a des gens qui ont des chaînes Twitch ou des Discord et qui voudraient mettre ce message-là, c'est tout là-dessus. Fait que matériel promo sur notre Discord, tout est là. Génial. Bon, j'ai eu l'autorisation. Oui. Bon, je vous mets en contexte. On a Amcha puis fil USB qui arrive au LAN ETS, de bonne heure pour tout c'était, au niveau du son, la caméra, le ci, le ça, puis comme ils font un travail merveilleux. Tu sais, Phil, il s'est vraiment donné. Puis là, la journée passe, puis dans le fond, moi puis Alpaca, je sais pas si vous êtes familier avec le fait que nous, au niveau de l'informatique, au niveau de tout ce qui est technologie, mettons qu'on a à apprendre. Je vais pas dire qu'on est pourri, mais comme on est vraiment pourri. Fait que finalement, pour une raison obscure qu'on ignore, on est encore mis toutes les deux ensemble de nuit quand il n'y a pas personne d'autre que juste nous devant l'ordinateur. Et puis là, on décide de vouloir jouer à un jeu. C'est à quoi qu'on a joué, PACA, déjà? Le petit jeu là, avec les petits bonhommes en laine là, qui sont attachés un après l'autre et qui font des tableaux. Là. Oui, c'est ça. Unravel. Non, l'autre. Non. L'autre. Unravel 2. C'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, oui, c'est ça. C'est Unravel 2. C'est ça. Ouais. Unravel c'est ça parce 2. que le 1, tu peux juste jouer solo, puis c'est le 2 qui est coop. Ah ouais, c'est ça. Exact. Fait on veut jouer à ça. Puis là, on fait comme on s'est fait apprendre. On s'en va dans notre Streamlab, on met notre truc jeu, puis tout supposé marcher. Mais pour une raison qu'on ignore, le jeu marche plus, le son du micro marche plus. La seule affaire que les gens voient, c'est nous en train de capoter en arrière de notre écran. Puis là, il y a le soundboard qui est là, puis là, il y a les fils qui sont là, puis là, il y a une switch, il y a plein de fils qui pendent, puis là, on se regarde toutes les deux, puis on est vraiment comme en détresse. Là. Mais comme la pire détresse qu'on peut pas avoir quand on anime un show, mettons, à la TV, mettons. Puis, clairement que, à genre 1h30 du matin, tout le monde dort. Tout le monde est en chambre d'hôtel, puis dort. Puis il y a juste comme nous, puis qu'on est comme, bon, d'accord. Fait que là, on finit par gosser sur l'ordinateur, puis on finit par avoir notre jeu, avoir le son qui sort à cacane, puis nous voir. Fait qu'on se dit,
bon, rendu là, c'est pas notre responsabilité. On va animer comme on peut animer. Fait que finalement, on a vraiment beaucoup de plaisir. On est vraiment très fatigués. On rit pour rien. Finalement, ben, il n'y a plus de café à la petite dînette en arrière de nous. On veut du café, on veut manger, on a faim. Finalement, ben, on essaie d'arrêter le jeu, ça marche pas, mais on se dit, bon, on va continuer à jouer, c'est pas grave. Finalement, quand fil USB arrive le matin et voit l'horreur de nous qui a tout décédé ses affaires au complet, puis qui ne sait même pas par où commencer pour comme régler le problème, ben voilà. On a réussi à tout scraper ses affaires. Je pense que ça y a pris au-dessus de 15-20 minutes à essayer de gérer la patente. Mais nous, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Tant mieux. Fait que voilà. C'est important. C'est La ça, morale- c'est important d'avoir du plaisir. La morale de l'histoire, moi puis Alpaca, on a besoin d'une formation pour savoir comment ça marche Streamlab puis pas tout péter. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, j'ai eu vent de ça. Mais je pense qu'il y a un problème avec les réponses dans le Google Form. Il en manque un petit peu. Il en manque encore. Mais regarde, tu vois, il y a Ticoun dans le chat qui a mis une anecdote aussi. Un soir, un Français est venu sur le stream. On a pu échanger sur la culture gitane et les différences dans le statut de la femme en Europe et en Amérique, avec les différences de culture entre le modèle occidental et les cultures gitanes moins communes. C'est Effectivement, c'est vrai. ça arrive en live, ça. C'est sûr que ça amène ce genre d'échange-là qui peut être très intéressant, là, définitivement. Ouais. Surtout avec. Mais tu sais, oui, tout à fait. Tu sais, tantôt, tu parlais, je pense que tu avais posé la question, tu sais, est-ce que vous connaissiez ça, Twitch puis Discord, avant de commencer l'abri puis tout ça? En fait, la réponse était non. Quand j'ai commencé ça, je connaissais pas Twitch puis je connaissais pas Discord. Fait que j'ai tout appris sur le tas. Fait que des fois, il y a des affaires aussi qui ont été faites puis que, justement, fil USB arrive puis fait comment t'as fait ça? Je le sais pas, mais ça fonctionne. Là. Fait que ça amène des belles anecdotes. On se le cachera pas, il y a quand même de ça qui arrive souvent sur Twitch, là, surtout dans les débuts. Ah oui. Ça marche, Mais... on y touche plus. Ouais, laisse ça de même. Oui. Puis même quand tu connais ça, il y a tout le temps quelque chose qui est. Ouais. Tu sais, les petites mises à jour d'OBS là, ou de toute autre plateforme du genre, c'est toujours dangereux, ça. Tu sais pas si ça va tout. Ah oui. Non, mais on l'a vécu il y a pas longtemps. Il me semble qu'on l'a vécu il y a pas longtemps. Ouais. Non, puis tu délites une affaire qui s'en fait exprès. Là, moi, j'ai déjà délité toutes mes scènes parce que j'ai pas délité la bonne affaire. Je l'ai délité un profil. En tout cas, je suis capable de. C'est clair. J'ai tout dû refaire. C'est là que tu apprends à faire un backup de tes scènes. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, en tout cas, la petite histoire, c'est que je voulais déliter un groupe de scènes et non un profil. C'est un profil, en tout cas. J'ai délité le profil comme un. Voilà. J'aurais clairement fait la même chose. Comme quelqu'un qui apprend. C'est un apprentissage. Ben, j'ai grandi au travers de ça. On apprend avec l'expérience. Hey, je veux souligner ce que Paca vient de dire. Elle a dit que malgré notre ETS, où c'est que ça allait pas trop bien côté techno pour nous, elle a dit que la communauté a été super soutenante tout le long. Ça revient à ce que j'ai dit pendant la pause, puis qu'on m'a dit « Ouais, mais là, t'aurais dû dire ça en live, là, ça vaut la peine de dire ça en live, fait que je vais vous le dire. » Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'étais vraiment très fière de notre communauté parce que, tu sais, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, tu sais, vous apportez vraiment une belle vibe puis vous êtes super positif comme ce soir. Tu sais, on n'a comme pas peur d'aller sur d'autres chaînes puis de représenter justement la communauté qui est vous finalement parce que vous êtes vraiment super puis comme, tu sais, vous avez les valeurs de l'abri à la cœur, des valeurs de l'abri à cœur. Puis pour vrai, je veux vous remercier pour ça. De nous faire comme de nous donner la chance de vous avoir avec nous, mettons. Parce que si on était juste les intervenants de l'abri et non pas comme un an entièreté avec la communauté, ben on serait pas grand-chose finalement. Fait que merci beaucoup d'être là pour nous. Oui. Tout à fait. Moi, je trouve ça drôle. Oui, sont soutenants. Ça commence par rire. Après, ça fait des clips. Puis après, ça soutient. En plus, c'est ça, c'est comme un beau cercle vicieux. En fait, moi, je trouve que c'est un ordre logique, là, rendu. Ouais, c'est l'ordre logique. Mais oui, en fait, on soulignait ça à la pause là, pour le dire que c'était le fun que justement, tu sais, dans un stream comme celui-ci, où on reçoit une autre chaîne, puis un organisme, qu'il y a quand même beaucoup de personnes de leur communauté qui viennent, puis que ça soit aussi bienveillant, que le monde ait du fun, puis que tu le vois là tout de suite, que tu sais, votre gang, là, on va dire ça comme ça, votre communauté,
soit supportant, tu sais, puis depuis tantôt, je vois, mettons, FireTech qui pose des liens ou qui... puis je dis FireTech, là, parce que c'est le dernier qui a écrit, là, mais il y en a plein d'autres, là, qui met des ressources, puis qui répond aux questions dans le chat aussi, et etc., etc., là, fait que c'est toujours le fun. Ces gens-là sont en train de jouer au Guesseur avec Silou en même temps, là, je vais vous dire. Le multitasking à son meilleur. Oui, on aime ça. C'est Voilà. important. That's Moi, j'étais curieux par rapport aux partenaires et aux collaborateurs que vous avez. Il y a quand même une bonne liste dans le rapport d'activité. Ça Ouais. ressemble à quoi ces partenariats-là de façon générale? Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais qu'il y en a vraiment plusieurs avec, tu sais, je veux dire, on part du LAN ETS à des trucs comme le chantier de ROBSM, qui sont quand même, j'imagine, deux trucs très différents. Fait que, tu sais, comment ça se passe, mettons, Ouais. ces relations-là? Ben, tu sais, ce que j'essaie le plus de bâtir dans les partenariats, tu sais, comme je disais, c'est avec d'autres organismes ou des regroupements, puis tout ça. Tu sais, quand on parle du ROBSM, c'est le regroupement des organismes en santé mentale là, il y en a dans différentes régions. Fait que, en étant dans des organisations comme ça, ben, ça me permet de participer à des activités avec eux, de rencontrer d'autres organismes, rencontrer des directions de d'autres organismes. Puis après ça, ben, être capable de développer, ben, justement, on fait une activité ensemble, comment que, on pourrait faire un partenariat, comment on peut s'entraider, est-ce qu'on peut se référer des gens entre nous, fait que ça va être beaucoup de cette façon-là. Ou c'est quand que je vais faire des présentations, justement, que ce soit des organismes, des fois c'est des écoles aussi on est allé faire des présentations pour les jeunes. Un des gros partenariats qu'on a, c'est avec le Centre de prévention suicide à Drummondville. Donc, eux, ils font une formation, la formation Sentinelle, que ça s'appelle. Oui. Donc, Ouais. c'est n'importe qui voudrait pouvoir aider les gens quand il y a des messages, des propos suicidaires, des choses comme ça. Ils peuvent suivre cette formation-là. C'est une formation d'une journée. Puis ils vont montrer qu'est-ce qu'on fait justement quand on reçoit des propos comme ça, puis comment on peut écouter les gens, c'est quoi les techniques un petit peu, puis après ça, où référer ces gens-là, puis comment les amener à aller consulter un service. Fait que, en partenariat avec nous, habituellement, j'essaie de le faire au printemps puis à l'automne. Là, je pense que ça va arriver là, pour la fin octobre. Fait qu'il y a une première formation qui est donnée par eux autres. Puis là, on est en train de terminer aussi l'atelier numéro 2 que nous, l'abri, on va donner à ceux qui ont déjà eu la formation Sentinelle pour, après ça, une fois que j'ai eu cette formation-là, qu'est-ce que je fais avec ça quand je suis en ligne? Quand je suis sur Twitch, quand je suis sur Discord, sur l'abri ou peu importe quelle autre chaîne, comment est-ce que je peux apporter ces connaissances-là pour, justement, une fois en ligne sur les différents réseaux? Fait que ça, c'est une des premières choses. Puis la deuxième chose qu'on fait avec eux, c'est qu'ils offrent la formation qui s'appelle c'est l'évaluation du risque suicidaire. Donc, tous les intervenants qui arrivent pour l'abri qui n'ont pas eu cette formation-là, donc, peuvent aller la suivre gratuitement avec eux. Fait que, ça, c'est une formation de 3 jours qui vaut, si je me souviens bien, comme 300 $, mais qui font gratuitement pour nous, pour que justement, nous, quand on a des gens qui viennent avec des propos suicidaires, on est capable de faire la grille d'évaluation comme eux font quand tu appelles dans un centre de prévention suicide. Puis après ça, ce qui nous amène à pouvoir déterminer, OK, la personne, est-ce que de juste parler avec elle, ça va être correct ou justement, est-ce que je dois appeler les services de police ou les services ambulanciers, puis tout ça. Fait que c'est un des partenaires majeurs qu'on a présentement là, avec eux. Ah, mais c'est intéressant. Ça se bâtit de plus en plus. Là, je ne sais pas si vous connaissez les aires ouvertes. C'est comme des espèces de maisons de jeunes qui sont faites par le CIUS, mais où ils mettent au même endroit plusieurs services qui pourraient être plus considérés comme une porte d'entrée plus facile pour les jeunes pour après ça avoir accès à d'autres services. Fait que je suis en contact aussi avec plusieurs d'entre eux là, dans différentes régions au Québec pour voir est-ce qu'il y aurait moyen de faire un partenariat avec eux. Ils avaient parlé de avoir peut-être une chaîne Twitch, mais là, je vois mal une chaîne Twitch qui est organisée par le ministère je de la regarde Santé la et liste. des Services sociaux. Ouais, non, c'est ça. Puis je regarde la liste, il y en a quand même pas mal. Là. Oui, c'est ça. Fait que, c'est quelque chose qui aurait peut-être discuté qu'éventuellement, peut-être qu'on pourrait être nous, la chaîne Twitch, puis après ça, référer soit à eux ou, Fait que, il y a différentes choses qui se trament comme ça, là, à force de discuter. Là, exactement. Puis là, il y a comme 2-3 personnes qui nous ont rejoints aussi par rapport à des études là, au niveau avec les universités. Fait que je pense qu'on en a 2 qui sont en cours. Il y en a une qui s'en vient aussi prochainement
qui va être débuté en janvier, il me semble. Fait qu'on amène toutes les statistiques qu'on fait depuis le début, puis toute l'expérience qu'on a aussi depuis le début, ben, on est capable d'amener ça aussi un petit peu plus loin. Puis d'aller participer justement à des études parce que ça n'existe pas nécessairement vraiment, ou c'est pas répertorié comment ça se passe, puis tout ça. Fait qu'on est capable d'amener, de faire des partenariats avec eux pour amener notre savoir. Très cool. Intéressant. On va profiter avant de bondir sur une autre question, un autre sujet. Premièrement, on a dit qu'on allait recevoir les raids rapidement. Donc, Lacto, merci pour le raid. Si vous ne connaissez pas Lactosaurus, allez lui donner du love. C'est un autre membre de notre équipe Twitch. Il est maintenant un très bon ami à nous tous. Et si ce ne l'est pas, allez devenir ami avec lui. Et sinon, je rajouterais aussi, premièrement, pour ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez dans un podcast qui est l'Urgent Tire Show. Merci, tu sais, bon timing. Je suis là, man. Je suis allumé. That's it. Donc, c'est ça, on reçoit différentes personnes dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers du gaming. On reçoit aussi d'autres chaînes Twitch, comme on fait ce soir. On est avec l'Abri du Gamer, avec Amcha et I'm Blonde ce soir pour parler de leur mission et de tout ce qu'ils font. Et on aime beaucoup jusqu'à présent. Et j'en profiterai justement pour dire au chat que si vous avez des questions, ça va pas mal être le temps parce que mine de rien, on se dirige tranquillement pas vite vers la fin. Donc, je vous dirais, là, si vous avez des questions qui vous restent dans la tête là, depuis tantôt puis vous n'osez pas le dire, ben c'est le temps. Nous, on va les prendre puis on va évidemment les poser. Et ben voilà. Moi, en fait, j'aurais une question. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment vous voyez l'Abri du Gamer, là, les projets futurs dans l'avenir? Puis ça serait quoi le projet idéal là, de l'Abri du Gamer ou la vision idéale là, que vous avez de l'organisme? Ben, un peu comme je disais tantôt, c'est surtout les finances qui sont l'enjeu majeur présentement. Puis là, je prends ma situation personnelle, mais moi, je travaille à temps partiel dans la vie pour être capable de pouvoir gérer l'organisme. Fait que, même au début, ben, c'était mon portefeuille personnel qui gérait les finances de l'organisme. Mais là, après 2 ans, ça commence à être un petit peu plus difficile. Là, Tout à fait, ben oui. Là, c'est moi de mon côté qui finit par avoir un peu plus de problèmes. Mais fait que c'est vraiment, c'est vraiment l'enjeu financier qui est important présentement. Je fais plusieurs demandes, mais c'est toujours des projets qui sont comme ponctuels. Fait que, ce que j'aimerais aller chercher, c'est une subvention qui est vraiment, qui va perdurer dans le temps, puis qui va permettre après ça de pouvoir offrir un salaire à tout le monde. Moi, mon but, c'est que ça devienne un emploi pour tout le monde, ça là, puis que ce soit rémunéré. Fait que ça, c'est un des premiers buts. Puis le deuxième but que je veux aller chercher, ben, c'est vraiment de continuer à se faire connaître le plus possible, parler de nous autres partout. Le but étant pas nécessairement de dire ben, on veut augmenter nos views ou on veut augmenter le nombre de personnes, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de dire ben, une fois que la petite graine est plantée, de dire hey, ben, j'ai déjà entendu parler de l'abri. Ben, quand tu rencontres quelqu'un qui a une problématique ou quoi que ce soit, puis tu sais qui fréquente ces réseaux-là, ben, d'être capable de dire hey, ben, regarde, si tu veux en parler à quelqu'un, ça existe, fait que tu peux y aller. Fait que c'est vraiment le but de faire circuler cette information-là. Puis, attends, je voulais dire autre chose, j'en avais une troisième, puis là, je l'ai comme perdu. Ben, si tu peux faire du pouce là-dessus pendant que tu y penses, ça peut peut-être revenir. En tout cas, je parle en mon nom, puis je suis pas mal sûr que Urgent est d'accord avec moi, puis tous les streamers de l'auberge. On a vraiment aucune misère à vous mettre de l'avant quand on a l'occasion de le faire. Fait que sachez-le, de notre côté, ça se fait, on aime ça. J'en suis témoin. Ouais. Elle vient surveiller, elle vient s'assurer qu'on fait bien ça. Non, je viens pas surveiller. Je viens vous soutenir. Comment? Oui. On a une belle question dans le chat ici de Kazwek. Je m'excuse si je brise tout ton nom. Comment font-ils pour être si merveilleux et incroyables? Comment vous faites? C'est quoi le secret?
Ben, on est le fun, puis on vous apprécie, puis on veut vous donner quelque chose de vraiment très cool. Fait que voilà, on essaie de vous donner une petite partie de chacun d'entre nous pour vous divertir un peu, puis vous offrir un peu de support si jamais ça va un peu moins bien certains soirs, parce que clairement que moi, en tout cas, je parle en mon nom. Puis clairement, j'imagine que Tico nous file la même affaire, puis Paca aussi, puis Sniper aussi, puis finalement tout le monde. Comme, oui, on est là pour vous aider, on est là pour vous montrer qu'on est là, qu'on est des gens de confiance, mais comme on est là aussi pour peut-être faire en sorte que votre journée elle ait un petit plus au lieu d'être comme toujours comme monotone, mettons. Qu'on aime ça que vous fermez le stream le soir en vous disant ah ouais, finalement, d'être là avec eux autres à soir, ben finalement, ça m'a craqué un peu, puis je suis prêt à affronter demain. Fait que voilà. Non, ben en fait, c'est juste parce que c'est une question dans l'entrevue d'embauche des intervenants. Êtes-vous fantastique et magnifique? Ils répondent oui. Fait que je fais comme, OK, c'est correct. Un excellent réponse prérequis, quand logique. même. On Vous rappelle devriez d'ailleurs... Vous devriez ajouter sinon, pourquoi? Ouais, c'est ça. Oui, Non, mais- c'est bon. Non, mais c'est pas ça que j'ai eu, moi, comme réponse à mon embauche. Non, c'est vrai, non, c'est parce que tout ça a parti au début de la BRI, quand la première fois que j'ai passé des entrevues pour des intervenants, puis que je finissais toujours l'entrevue en disant bon, fait que là, il reste la dernière question. Et la question la plus importante de tout le questionnaire. Et la question va comme suit. Va comme suit. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Puis personne l'a eu. Fait que j'ai été comme. Pardon. Ah oui. Non. Mais j'ai été souvent déçue, mais je les ai pris pareil. On peut-tu laisser ça dans le cours? Tu sais, il comprend pas la référence, là. Tu sais, Ben, il l'a moi, pas, là. Popcorn Fairy. Moi, je pensais que c'était une joke tantôt. Là, je suis comme, Skidoo, tu mets ça dans une cabane, quelque chose, non? Non, la réponse à la question, c'est Yesh. C'est une référence à... François Pérus. Je savais que c'était François Pérus. Ah, c'est sûr J'aurais que mis oui. ma main au feu que c'était François Pérus. Moi, j'ai juste 2-3 références de Ouais, moi non François plus, je suis pas Pérus. le plus... Celle-là que je me rappelle toujours, c'est elle avec la machette, là. Ah oui, Machette ci, Machette machette ça. Machette ça, mais sinon, je m'en rappelle pas. C'est bon. Parce que nous à l'abri, là, on a 3 idoles. On a François Pérus, on a Jocelyne, psychologue de l'école, puis on a Oui. Capitaine Charles Patnaud, hein? Ok, fait Ça, que c'est c'est littéralement les 3 crubiers à l'énumérer. Là. François Pérus, Galaxy près de chez vous ou Radio Enfer. Ben, urgent. Un soir, il faut que tu sois connecté sur ta chaîne après 11 heures, puis tu vas voir, nous, quand on vient raider, on apporte toujours une petite partie de chacun de ces personnages aléatoirement. Non, ça. Mais il y a toujours adore une ça. petite partie de ça qui nous suit. On adore ça. On adore ça. Mais oui, hey, éventuellement, je me suis mis des fois un petit peu des buts un peu foufou, là. Mhm. Mais j'aimerais ça éventuellement être capable de rejoindre l'actrice qui faisait Jocelyne dans Radio Enfer, puis avoir un message pour nous de Jocelyne, la psychologue. Ça serait malade. Je suis sûr J'aimerais que tellement de ça. quoi peut Je dirais oui, c'est s'arranger. sûr que ça se fait. Ça là. serait merveilleux. Le monde est plus petit qu'on pense. Fait avec le monde qu'on est dans le chat, Ah on oui. est sûrement à 1 ou 2 personnes de cette personne-là. Là. Peut-être. Bon, fait que voilà, c'est lancé dans l'univers. Est-ce Exact. que Faites quelqu'un aller vos connaît contacts. Micheline Bernard? On pose la question, YouTube, Spotify, C'est le nom de live. l'actrice? Ouais, c'est Micheline Oui. Bernard. Si vous Genre, connaissez sans Micheline blague, Bernard, c'est le nom de ma grand-mère, mais c'est pas elle. non. Je te le jure, Wow. mais ce n'est pas la Puis même là, personne. s'il faut la retrouver, on va appeler Claire Lamarche au pire, puis on va suivre un processus très strict pour retrouver Micheline Bernard. C'est excellent, c'est excellent. Donc, je en rappellerai d'ailleurs avec tout ce qui a été dit que ben, il y a encore des places, une place pour un intervenant, que vous êtes encore à la recherche. Fait que Oui. si vous êtes, c'était quoi les mots? Merveilleux et fantastique, je sais pas les... Fantastique. Oui. C'est ça, Ouais. merveilleux et fantastique, peut-être que c'est pour vous. Si vous êtes dans le chat et que ça vous intéresse. Absolument. Tout à fait. Samedi soir, en alternance avec Ticoun. Ticoun, il se sent un petit peu délaissé, là. Ça y est, On c'est a- dit.
Pour vrai, gang, on est full accueillant avec les nouveaux. Goudzo, il est capable de vous le dire, là. Il y avait full des beaux mots pour l'équipe de gamers, puis l'équipe d'intervenants, puis l'équipe de toute la communauté, là. On veut quelqu'un avec Ticoun, gang. On vous le souhaite, puis on va Ben oui. continuer à propager la bonne nouvelle. Moi, je tiens à vous remercier d'avoir participé à l'Urgence Tire Show, d'avoir accepté tout ça, puis de vous avoir prêté au jeu. Très content. C'est la première fois qu'on recevait vraiment un organisme communautaire à l'Urgence Tire Show, puis on essaye d'aller explorer différentes sphères là, de l'univers du gaming là, québécois et autres. Fait que merci. Super Ben, pour intéressant. vrai. J'ai vraiment apprécié ça. Merci à vous de nous avoir fait une petite place dans votre émission. C'est vraiment très Vraiment. cool. Ça fait plaisir, voyons donc. Ben oui, ça fait plaisir. Ouais, puis tu sais, s'il y a des gens, tu sais, puis là, mettons, s'il y a des gens qui écoutent puis qui ont des questions par après ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire, soit par courriel, sur Twitch, sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, peu importe. C'est moi ou One Blonde qui répond, en fait, aux messages, là, aux différents endroits. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous, puis on va vous répondre. Génial. Et Yes. pour rappel, là, vos heures et vos journées d'ouverture, je veux dire ça comme ça? On est en live du mercredi au dimanche de 19 à 23 heures. Génial.